Bonjour et bienvenue à Horror Podcast Québec et plusieurs autres podcasts parce qu'on ouvre le Podverse aujourd'hui. Fait que, Seb, d'ailleurs, là, on parle d'un film qui cause des émois et des émotions parce qu'il n'y a que ça sur les fils Facebook à cause que Texas Chainsaw Massacre, plus communément TCM, si on veut faire ça rapide pour le reste du podcast, TCM 2022 vient de sortir. Seb, tu l'as écouté? Ce qui était d'ailleurs ton troisième TCM, right? Exactement. Juste 3. Il y en a combien, Mick, en tout, hein? Ouf, attends, ça, je vais aller vers Alec. Alec, bonjour. Alec de Horror 360 est avec nous autres, fait que ça me permet de le présenter en même temps. Combien de TCM déjà? Je pense qu'il y en a 9. Je suis vraiment pas certain de ce que je te dis, mais je pense qu'il y en a 9. Ok. Nice. Ben, En je tout pense que cas, c'est dans ce tout ça coin-là. pour dire que j'en ai juste vu 3 sur 9, fait que je dois être la personne qui a l'opinion le moins mûre sur l'ensemble de la série ici. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va se passer, cet épisode-là, Mick. Ben là, justement, là, vu qu'on est plusieurs podcasts, là, je vais vous les présenter au fur et à mesure. Là, je vais laisser tout le monde se présenter un peu avant de donner leur take. On va présenter tout le monde qui est avec nous aujourd'hui parce qu'on ouvre le Podverse comme Serge l'avait communément appelé avec Bruno sur TSLP. Puis, dans le fond, on va y aller un par un. Mais premièrement, là, qu'est-ce que je voulais y aller avec Seb, là, c'est que je perds mon idée, Chris. C'est pas bien grave. Alright, ça part bien! Ben oui, ça part bien. Mais oui, je vais expliquer le déroulement. Les premières fois, là. Ceux qui reconnaissent la voix mélodieuse de Bruno savent que TSLP est présent. Mais j'ai retrouvé mon idée. Je vais expliquer le déroulement. Donc, tous les gens, je vais vous les présenter. Puis ensuite de ça, après les présentations de tout le monde, chacun à la fois va expliquer son take sur le nouveau Texas Chainsaw Massacre. Donc, vous allez avoir 8 opinions et non pas juste celles de moi et Seb. Puis ensuite, il va y avoir des joutes verbales. Donc, les participants vont pouvoir affronter un autre participant sur leur idée du nouveau Texas Chainsaw Massacre qui divise beaucoup. Puis ensuite, ben, ça va être la take finale, voir si nos débats ont réussi à influencer la take finale. Puis les gens vont pouvoir donner leur note à ce moment-là avec leur take finale, puis s'ils recommandent ou pas. Puis ça va être un beau petit wrap-up. Ça a l'air, ça, Sam? Yes, sir! J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. On y va avec le premier podcast qui nous accompagne. Donc, Chloé de Horror Québec, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Oui, toi? Oui, merci d'avoir accepté l'invitation au Brawl de podcast. Ben, ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. Comment t'anticipes ça? Moi, je suis pas très confrontation dans la vie, fait que j'ai un peu d'appréhension, mais j'ai des idées très fortes aussi sur le film, fait que on va voir comment ça va se dérouler. Mais est-ce que j'ai pu comprendre, toi, tu t'es retapé toute la saga avant d'écouter le nouveau? Oui, là, à ce point-ci, il m'en manque juste 2 à écouter, puis c'est Texas Chainsaw Massacre 4 de 1995, je crois, puis le 3D. C'est les 2 seuls que j'ai pas vus pour le moment. Next Generation, il est tellement parfait. Ouais. Ah, tu as eu Bruno thème Next Generation? Ah oui, vraiment, c'est... Ah oui, vraiment. Oh my God. En plus, c'est l'auteur du premier TCM, là, fait que c'est vraiment spécial qu'il ait fait ce film-là. Là. Mais bon, ça, c'est une autre affaire, mais le 3D, tu rates rien, là, personnellement. Là. Ben là, rendu là, je vais l'écouter. Là. Ben oui. Of course. Mais est-ce que c'était ta première écoute de beaucoup dans la franchise? Non, j'avais écouté... les premiers que j'ai écoutés, c'est 2003, 2006. J'avais écouté aussi celui avec Lily... moi puis les noms, là. 2017, je pense. Je suis meilleure avec les dates, par exemple. Beginning ou... ouais, c'était The Beginning. C'est parce qu'il y a le 2006 qui est comme The Beginning, puis il y a 2017 qui est comme un... Leatherface. Oui, Leatherface, c'est ça. Ok, c'est ouais. les 3 que j'avais écouté. Puis j'avais écouté aussi Texas Chainsaw Massacre 2, que j'avais vraiment pas aimé parce que moi, j'étais habituée au ton beaucoup plus sombre. Oui. Mais là, en le réécoutant cette semaine, puis en sachant à quoi m'attendre, mon avis a augmenté un petit peu. Mais corrigé. Ouais. Mais nice. Ça reste pas mon préféré, mais il est pas mauvais. Je vois l'attrait, là. OK, au moins, parce que ça en va nos couleurs, c'est vraiment notre préféré. Ouais. Mais merci Chloé d'être là. Puis je vais passer avec un autre podcast. Donc, Terra sur le pod. Bruno. Bonjour. Bruno, bonjour. On sort de son élément. D'habitude, il est venu sur un podcast Québec pour parler de Scream, mais là, il vient de Texas Chainsaw Massacre. Puis toi, Bruno, t'es comment par rapport à la franchise? T'en as-tu vu beaucoup? Ou Je les ai tous vus.
OK. Pas récemment, mais je pourrais dire que j'ai été pas mal déçu de ceux qui ont sorti dans les derniers. Là, Letterface, moi aussi, là, je comprenais pas. L'autre aussi, le 3D, Tout malgré après qu'il y avait Beginning, dans comme. le fond. Comment t'as dit ça? Tout après Beginning. Oui, C'est oui, ça. parce que Beginning, je l'ai trouvé écœurant avec Matt Bomer puis Jordana Brewster, come on, comme c'était comme un beau, puis je sais pas pourquoi j'avais comme un attachement pour leur personnage. Je trouvais que l'histoire avec la guerre puis tout ça, que le frère voulait pas retourner dans l'armée puis tout ça, je trouvais ça super intéressant. Puis je vais t'avouer que le premier me fait vraiment peur parce qu'il file un peu comme un found footage. Ouais, il filme sale, là. Oui, c'est ça. C'est dégueulasse. T'as l'impression que ça pique partout. T'as l'impression que si Letterface, si t'as touché, t'as des traces de break sur toi. C'est comme. Tu comprends, par exemple? Ça sent quelque chose. Ouais. Oui, Il pue. C'est vrai qu'il pue. Ah oui, tu sais que ça pue. Puis son masque, comment c'est de la peau. Fait que oui, tout est là pour comme te faire pour gagner puis pour faire peur. Mais, je suis pas proche de la franchise comme je le suis pour, exemple, Scream. Ouais, pour ne pas nommer une autre franchise. Ouais. J'étais intéressé de savoir c'est quoi, justement, le parcours des gens par rapport à cette franchise-là. Parce que, comme Seb l'a dit, il a mis à la table en disant qu'il en avait juste vu 3. Fait que, sois pas trop intimidé, Seb. Là. Ça va bien aller. J'imagine. Mais merci d'être là. Merci d'être là, Bruno. Ben, merci de m'avoir invité. Je suis content d'être là. Ça va être le fun. Fait que, Horreur 360, Alec, ça va? Yes, ça va vous autres, les boys? Ouais, yes, là, Alec, tous ceux qui ont écouté ton premier épisode savent à quel point Texas Chainsaw Massacre, contrairement à, mettons, peut-être moi, Bruno, comme qui vient de le dire, c'est pas une franchise qui me tient à cœur. Toi, c'est comme... C'est ta top 1? Ben, man, je te dirais que Nightmare on Elm Street puis Texas, c'est pas mal even. C'est certain que j'ai grandi avec Nightmare, sauf que j'ai appris à aimer l'horreur avec Texas Chainsaw Massacre. Je te dirais que le film de 2003 a vraiment changé ma vision sur les films d'horreur en général. Donc, j'ai pas besoin de te dire que celui de 2003, selon moi, c'est le meilleur de la franchise. Je sais que les avis sont partagés là-dessus. Je suis un fan de l'original, mais selon moi, le remake est meilleur pour plusieurs aspects. Tout simplement aussi pour l'aspect moderne ou la cinématographie. Je trouve que Leatherface est plus menaçant. Je trouve que c'est le meilleur slasher, par contre. Je te dirais pas que tous ces films, c'est les meilleurs de la franchise, mais c'est mon slasher préféré. Je te dirais, je les aurais tous en avant de moi. Là, ça serait Leatherface, mon choix premier. C'est mieux Leatherface que Michael Myers, que Jason. Oh, Michael Myers il est au bas de la liste pour moi. Je suis vraiment pas un fan d'Halloween. J'aime Halloween, mais c'est vraiment pas mon préféré. Donc, ouais, Leatherface se situe au top de la liste pour moi. Là. Nice! Cool. Fait qu'on a un bon défendant puis quelqu'un qui a quand même pas mal de knowledge, un genre d'expert, ça va être nice. Ouais, en fait, il y a juste celui de 95 que j'ai jamais vu. C'est le seul que j'ai jamais vu. Comme Chloé, là, Next Generation. Ouais, exact. Moi, je l'aime vraiment pas, là, Bruno. Je sais que tu l'aimes, là, mais moi, Next Generation, pour moi, c'est pas un must, mais il est spécial à regarder, par contre. Ça vaut quand même un écoute. Il est spécial. Exactement, tu l'as bien décrit. Il est spécial. Il est très spécial. Oui. Ben non, mais comment? Une Letterface en drag queen. Oui. C'est vrai. C'est ça. C'est chaotique. C'est chaotique à ce fuck, ce film-là. S'il y en a bien un dans la gang de toi que tu veux pas voir en drag queen, c'est bien lui. Ouais, vous venez tellement de piquer ma curiosité. Oh là là. Non, à la fin, il essaie d'être un David Lynch. Là. T'as donné une idée. Là. Oh, ouais, c'est KO. Donc, merci, Alec, d'être présent. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation, les chums. Et le podcast déjà vu. Salut, les gars. Vous êtes les trois là. Yo! Yes. Fait qu'on va commencer par Simon, parce que Joël, il veut parler en dernier. Là. Shy Joël. Petit gêné, ouais. Simon, c'est quoi ta relation avec la franchise, juste pour nous donner un contenu un peu, puis nous donner un idée? Ouais, ben moi, le premier que j'ai vu, c'était le remake qu'Alec a couvert là, dans son premier épisode. Puis dans le fond, j'avais comme peut-être 14-15 ans quand c'est sorti, ce film-là. Fait que je pense que c'était genre en plein dans le bon âge pour... Ton sweet spot, là. Exact. Fait que je l'ai quand même... j'en garde un bon souvenir. Là. C'est un film que j'aimerais re-regarder. Mais ça n'a jamais été dans mes top films. Puis j'ai vu aussi l'autre, le Texas Chainsaw Massacre Begins, qui est, je pense, celui de 2006, si je me trompe pas. Ouais, la suite. Puis j'ai trouvé ça
correct là, sans plus. Puis les autres films qui ont sorti, là, je suis complètement perdu honnêtement dans cette série-là. Je sais pas qu'est-ce qui est une suite, qu'est-ce qui est un reboot, qu'est-ce qui... En tout cas, fait que il y en a d'autres après. Puis justement, Leatherface, j'en avais entendu un peu plus parler que les autres, mais il y a rien qui m'a donné envie de l'écouter. Okay. Sinon, ben l'original, je l'ai écouté aujourd'hui parce que je voulais au moins avoir vu celui-là avant de faire l'épisode. Bonne initiative. Mais en même temps, j'écoute beaucoup de podcasts d'horreur, comme à peu près tous les podcasts qui sont sur cet épisode-là. Mais justement, j'avais déjà entendu parler du film, fait que je le connais sans vraiment l'avoir... Là, je l'ai vu aujourd'hui, là, mais je le connaissais sans l'avoir vu. OK. Puis, ben justement, le 2, je l'ai commencé à l'écouter, mais manque de temps, j'ai pas pu le finir, mais j'ai écouté votre épisode qui en parlait quand même. Fait que, je sais un peu où est-ce que ça s'en va, veux pas. Nice. Mais ce qui me manque dans la série, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui me manque vraiment de... Ben, regarde, pour le duel d'aujourd'hui, mais... t'en auras pas besoin, peut-être pas, là, parce que je pense que justement, là, c'est dans la mode des reboots, fait qu'on va pouvoir avoir ton take dans pas long. Yes. Fait que, Capo, ça va, man? Ben oui, ça va, ça va. Yes. Toi, t'avais l'air d'être genre catégorique. J'écouterais pas Texas Chainsaw Massacre, mais là, quand t'as vu l'invitation popper et qu'on ouvrait le podverse, t'as dit « Oh, fuck off, moi l'écouter, c'est 1h15 ». Fait que d'après moi, t'en as pas vu beaucoup. Ouais, c'est ça. Je me suis senti un petit peu obligé. Je me considère vraiment pas comme un fan de slasher. Ben, même au contraire, là, j'aime un petit peu... J'aime pas les slashers. Je trouve ça un petit peu niaiseux, généralement. Puis c'est pour ça que j'aime Scream d'ailleurs, là. Puis parce que Scream, c'est ironiquement, ben, c'est une satire des slashers. Puis fait que tu sais, c'est ça. Fait que je me rappelle avoir vu le premier Texas Chainsaw Massacre avec Joël fut un temps parce que Joël tripait bien gros là-dessus. Mais je pense que c'est le seul que j'ai vu, j'en ai jamais écouté d'autres. Fait que tu sais, mon avis aujourd'hui, ça va être vraiment un avis sur le film. En soi et non pas sur le film par rapport à la franchise là, un petit peu. Mais je pense que ça va être super intéressant parce que selon moi la vie globale peut être influencée un peu par si t'es un fan de la franchise ou pas là, mais justement on va voir quand tu vas en parler. Yes, effectivement. Mais merci d'être là, Capo. Puis Joël, finalement, t'es le dernier, es-tu content? Oui! Bonsoir! Bonsoir. Fait que toi, je pense que toi, tu nous as envoyé des photos de toute ta collection. Là, fait que t'es quand même un fan là, de la franchise. J'étais un fan. Ça a commencé quand j'avais... T'es pas obligé de faire ton pédigré au complet. Là, mais... Non, j'ai commencé à l'âge de 12 ans, en 2003, quand le remake de 2003 est sorti. Je l'ai écouté. Comme à ben, comme pas mal tout le monde, je pense. Ouais, Sim aussi, ouais, tout le monde a commencé par lui 2003. On a tous le même âge, à peu près, plus ou moins. Ouais, puis moi, ça a bien tombé. Je venais de découvrir Evil Dead, puis je tripais ma vie. J'étais là, les films d'horreur, c'est le best. En plus, Mike Vogel, qui venait de faire le film Sa planche, je trouvais qu'il était hot comme acteur. Fait que ce film-là, il est tombé direct dans mes cordes cette année-là. J'ai trippé bien raide sur le remake. La même année, par mon beau-frère, parce que dans ces années-là, acheter sur Internet, c'était pas super facile, là, surtout pas quand t'as 12 ans. Mon beau-frère, plus vieux, m'avait commandé les 4 premiers films en DVD. Puis c'était tous des DVD qui étaient seulement version anglaise en plus. Parce qu'ici, il était pas facile à trouver en français. Dans le temps, écoute, à 12 ans, j'écoutais pas de film en anglais, on va se le dire. Mm-hmm. Ouais, puis, mais pour vrai, j'ai quand même aimé ça, les écouter à cet âge-là, même si je comprenais pas super bien l'anglais. Là. Fait que tout ça pour dire que j'ai quand même été un fan de la franchise au complet à 12 ans. Okay. Puis, après ça, j'ai même le 4, là, Next Generation. Moi, je suis dans ta team, Bruno, je l'aime, même si c'est pas un grand film. Puis Matthew McConaughey là-dedans était écœurant. Puis c'est vrai que le fait que ce soit... Mais t'as parlé qu'il est travesti, Leatherface, là-dedans. Puis je trouve ça intéressant parce que le personnage de Leatherface est inspiré par Ed Gein, qui, à la base, était un tueur en série, si je ne m'abuse, qui se déguise en femme. Faudrait que je vérifie mes sources. Autre chose, ouais. Ouais, ça doit faire 15 ans que j'ai pas lu sur Ed Gein. Je veux pas dire de merde. Je sais qu'il y a des professionnels au Québec, là. Des professionnels de Ed Gein. Non, mais on s'entend dessus, là. Je suis avec plein de monde d'horreur qui fait des podcasts d'horreur. C'est sûr que je suis pas un expert comme plusieurs d'entre vous. Mais, fait que c'est ça. Fait que j'ai toujours été un fan. J'ai suivi ça. J'ai suivi après ça avec Dario en 2011, le 3D, 2013. Ouais. Puis j'étais pas déçu. Je trouvais que l'idée était cool, pareil, là, que ce soit une héritière. T'étais pas déçu, hein? Ouais, ben,
Puis, non, mais. Ouais, mais non. J'ai été déçu par Leatherface, par exemple, en 2017. Je l'ai même pas fini, pour vrai. J'ai vraiment pas trippé. Puis là, ben, pour ce qui est de lui qu'on va traiter à soir, ben, vous allez avoir ma take éventuellement. Ben là, justement, Joël, je pense que il y avait des gens qui étaient prêts pour dans ton podcast pour commencer le bal avec leur opinion, puis t'es tellement bien lancé que vas-y pour ta take de 2022. Chris, je t'ai dit que je voulais être le dernier. Let's go, Joël! Hey, non, mais mais attends, regarde, je vais m'en rappeler. On ouvre une bière de calumet de paix, là. Ça commence oui, de même. Oui, c'est la paix, c'est la paix. Comme... Ça se peut qu'on soit rude, mais tout est dans l'amitié. Fait que vas-y, Joël, ça commence déjà avec un uppercut de ma part. Tu commences, puis tu dis ton take. Bon, là, je me ferai pas d'amis. J'ai pas été un super de gros fan de ce film-là. Je l'ai écouté samedi, après que vous l'ayez tout écouté vendredi, puis vous m'avez tout dit que c'était super gore et cool. Fait que je voulais pas l'écouter parce que j'étais tellement déçu de Leatherface. Je l'ai écouté pareil. Puis là, je voulais pas le réécouter. Puis là, quand tu as ouvert le Podverse, puis tu me dis qu'il fallait qu'on fasse un épisode là-dessus, ben, je l'ai réécouté tantôt. Puis là, ben, j'ai mis un peu de la lumière sur mes idées. Parce que... Tu l'as réécouté. T'avais peur de l'affrontement? Ouais. Non, mais Chris, on s'en est parlé un peu en joke là, sur Messenger, puis vous étiez déjà tous contre moi. Mais c'est ça, j'ai pas été un gros fan de ce film-là pour plusieurs raisons, mais principalement parce que moi, Texas Chainsaw Massacre, je m'attends à de la tension, je m'attends à du suspense, je m'attends à des personnages au moins un minimum attachants, que ça me fait de quoi quand ils meurent, puis ce film-là, man, il a tout fait sauf ça. Puis, pour vrai, man. J'ai quasiment le goût de vous laisser partir, là, puis d'avoir des plus gros sujets plus tard. Là. Ben, tu veux attaquer les gens sur leurs opinions que toi, tu veux pas énoncer. Ben, tu sais, sur ma feuille, j'ai plein d'affaires d'écrits, là, mais je suis pas capable de te faire un speech de 5 minutes là-dessus. Là. Bruno, je pense qu'il y a quelque chose à dire pour toi, Joël. Ouais, vas-y, Brittany. Ben, merci. C'est parce que c'est ton nom. En fait, moi, je suis quelqu'un qui est très, pas neutre, mais j'ai les deux opinions, en fait, par rapport au film. Puis c'est pour ça que j'ai pas lu, je sais pas qui a aimé, qui a pas aimé, à part que Mick a trippé, puis que Joe a vraiment pas trippé. Donc, je sais c'est quoi les extrêmes, puis je sais l'avis d'Alec aussi, parce que quand je l'ai écouté, j'avais comme un peu besoin de savoir comme où est-ce que je me sentais. Je savais pas du tout à quoi m'attendre parce que j'avais pas regardé aucune bande-annonce, aucun poster, rien. Là. Je m'étais gardé vierge parce que c'était un film de Fede Alvarez dont je suis fan. Donc, je capotais. Là. Moi, j'étais comme, OK, s'il amène ça next level comme il a fait avec Evil Dead, le film va être écœurant. Mais il a juste refait qu'est-ce qu'il a fait avec Evil Dead. Il a comme apporté sa technique d'Evil Dead qui a fait un film flawless côté technique, mais bla. Comme il a parti plein il a parti plein d'histoires, comme l'histoire de la fille qui a vécu un school shooting. Hey, il y a de la profondeur là-dedans. Tu t'en vas où avec ça? Nulle part. Ça reste en surface. C'est ça. À part qu'à la fin, elle revit un autre shooting, mais pas dans une école. Fait que tu sais, c'est comme... tu t'en vas... Il n'y a aucun... La meilleure façon de le décrire, excusez-moi, là, je vais être vraiment cru, mais on parle quand même de Texas Chainsaw Massacre, fait que je vais me le permettre. Mais moi, le film, je le vois comme une relation sexuelle avec ton dernier choix sous de la soirée, qui est la personne qui, après que ce soit fini, au lieu d'enjoyer, est juste « À quoi tu pensais quand t'as dit que tu me trouvais belle, là? Puis décris-moi, c'est quoi la chose la plus belle chez moi? » Puis c'est un gars, là. Tu comprends? Wow. Quand tu arrives à la scène de boss, puis que Leatherface, il arrive puis qu'il tue tout le monde, ben c'est comme le climax. Tout ce qui se passe après, c'est rushant. C'est quelque chose qui tire après la jambe. Puis qui... Fait que j'étais comme, OK, tu nous as buildé le gros suspense parce que Leatherface, c'est un maudit malade. Il est huge, il est fort, il est vite, dans celui-là, en tout cas. Fait que tu sais que ça va faire mal, tu sais que ça va être horrible, puis le suspense, il se bâtit là-dessus. Mais une fois qu'il est sorti, Leatherface, en plein milieu du film, on dirait qu'il n'y avait plus rien. Ils ont commencé plein d'affaires, puis ils ont toutes pas fini. Ah, ben ton take est bon, Bruno. C'est intéressant, justement. Des affaires que j'aime. D'autres, tu pourrais être un contender intéressant à aller affronter en duel. Ouais, OK. Je t'attends.
Mais, Je vais juste enlever mes pantalons, attends. Non, c'est pas... mais regarde, là, Joël, toi, t'avais-tu d'autres choses à rajouter sur ton take ou je peux passer avec quelqu'un d'autre? Ben, ouais, un autre. Ok. Est-ce que, entre Capot et Simon, lequel qui aimerait se mouiller? Moi, je peux y aller, à moins que Capot, tu voulais passer avant. ouais, Simon, Simon, t'as l'air d'avoir tellement envie de parler. Hey, moi, je viens de partir mon timer. En plus, je me suis mis 3 minutes chrono. Il y a 2 choses que je dois dire avant de parler de ma take, c'est tout en relation quand même. Ed Gein, c'est un gars qui déterrait des cadavres puis il collectionnait des morceaux humains. Puis quand la police l'a finalement mis la main dessus, chez eux c'est un peu comme dans Psycho, là, sa mère était gardée dans une pièce puis il faisait des meubles avec des parties humaines. Deuxième chose, c'est que le premier Texas Chainsaw Massacre, c'est un film vegan. Fait que pour en revenir à celui de 2022. Moi, j'avais pas trop d'attente, puis un peu comme je le racontais, là, il y avait un petit hype là, autour du film, puis le projet qu'on avait ce soir là, d'en parler. Fait que moi, je l'ai écouté dimanche matin, qui est le meilleur timing pour écouter un Texas. Puis honnêtement, j'avais pas trop d'attente, puis je m'attendais à ce que ça soit mauvais, puis pourtant, Chris, je peux pas dire que c'est un bon film, mais j'ai quand même aimé mon écoute. Moi, je trouve qu'il y a 2 choses qui sont importantes dans un film de ce genre-là. C'est le premier kill, puis le kill de la fin. Puis entre ces deux kills-là, c'est rempli ça de gore comme tu veux. Moi, c'est ça mes attentes avec ce style de film-là. Je veux dire, tu sais, à la base, ça s'appelle Massacre à la tronçonneuse. Est-ce qu'il y a un massacre à la tronçonneuse dans le film? Ça, je pense qu'on peut le cocher. Autrement, ça, là, moi, le premier kill qui pète le bras puis qui il poignarde dans le jugulaire avec un morceau de son propre bras, j'ai trouvé ça génial. Incroyable kill. Puis il y a des petites affaires, là, l'espèce de... je sais pas comment appeler ça, là, il découpe un visage puis il te laisse ça en plein dans le champ de l'Éden puis il y a quelqu'un qui trouve ce cadavre-là. Moi, j'ai trouvé ça excellent. Il y a des belles images. Ben, belles images. Je me sens en guillemets. Mais la photo est vraiment réussie. Pour le reste, l'histoire est nulle. Comme Bruno l'a dit, moi, honnêtement, je n'ai pas souvenir d'un autre film qui avait une survivante d'un school shooting dans un film. Puis je trouvais ça fucking nice quand ça a été abordé dans le film. Mais c'est un aspect qui n'est jamais vraiment ressorti. Puis ils n'ont rien fait avec. Mais au final, puis un peu avec le retour du personnage qui a survécu du premier film, je me rends compte que, dans le fond, ce film-là, c'est un film sur la survivance, la survie des victimes. Puis il y a un moment très important, puis je vais finir là-dessus. Dans le film, le personnage, il arrive sur Leatherface, puis il dit genre, est-ce que tu te souviens de moi? Est-ce que tu te souviens de moi? Puis Leatherface, il s'en calisse, puis il passe par-dessus. C'est mon message au monde qui sont trop fans de la série. C'est ça le message que le réalisateur a pour vous. That's it. Oh. C'est comme une slap dans leur face. Oh, ok. On y va pour Capot. Capot, ton take. Mais il peut pas justifier son mauvais film de même, ça n'a pas d'allure. Ça commence, c'est bon. Fait que mon appréciation pour moi, puis encore une fois, je le rappelle, je vais l'analyser en tant que film et non en tant que Texas Chainsaw Massacre. Il y a une partie réaliste de moi qui a besoin de dire que c'était vraiment un mauvais film. Mais la vérité, c'est que je pense que pour moi, c'est un So Bad It's Good. Oh! Il y a tellement de choses qui sont ultra mauvaises dans ce film-là qui m'ont amené à rire à un certain point. Puis quand que je ris d'un film tellement qu'il est mauvais, ben c'est quasiment bon signe à un certain point. Là. C'est signe que le film est un petit peu mémorable par le fait qu'il est tellement mauvais. Là. J'ai quelques petits points. J'ai le fait que le film est super mal écrit. Je crois absolument à rien de ce qui est montré dans ce film-là. Chaque péripétie... Ouais, c'est ça, genre acheter une ville. Chaque péripétie me fait rouler des yeux, mais c'est ça, acheter une ville, puis non seulement acheter une ville, mais à l'instant où il arrive là, il y a comme un bus qui arrive aussi, genre 15 minutes après, puis c'est comme, ok, what the fuck, tu sais, pourquoi il y a un bus qui arrive juste après eux? Ça, je trouve que le pacing est beaucoup trop rapide puis incohérent. Puis, tu sais, ça va un petit peu avec le bus, là, d'ailleurs. Tu sais, qui arrive out of nowhere. Il y a ça. Il y a aussi, à un moment donné, en claquant des doigts, c'est rendu la nuit, là. Je sais pas. Tu sais, il commence à pleuvoir puis c'est la nuit, genre. Ouais. Puis je suis comme, ok, il est où l'espèce de jump dans le temps, là? Mais dans le désert, mettons, je fais la défense de ce bout-là. Dans le désert, ça va vite en crime.
Il y a des ouais? flash floods qui appellent. Ok. Ils se mettent à le voir out of the blue. Peut-être que c'est justifié. On va donner ça au film. Le film essaie d'être émouvant aussi, puis moi, ça m'a comme... ça m'a comme cringe ben raide, là, parce que tout le long, c'est comme... c'est un slasher, là, on s'entend, là, puis un slasher de même, un petit peu niaiseux, qui essaie d'être émouvant, ça marche comme pas. Je reviens à l'histoire de la tuerie dans l'école, là, puis qui sert d'ailleurs à rien, comme vous l'avez dit. Il y a un nombre de Deus Ex Machina absolument ridicule. Ça arrête pas, puis vers la fin, les scènes de la fin où genre une sœur sauve l'autre sœur sauve une sœur, la sœur elle revient, elle sauve l'autre sœur. J'étais comme, ça va-tu finir? Tu sais, ça a pas d'allure, mais à certains points, j'étais comme, ok, là c'est rendu drôle parce que vous l'avez trop fait. C'est réchauffé. Tout ce qui se passait, j'avais l'impression de l'avoir déjà vu dans un autre film, puis je mets l'accent sur déjà vu. Nice. Puis ensuite, du mauvais fanservice dans ce film-là. Je trouve que le retour, en tout cas, je la connais pas tant parce que ça fait longtemps que j'ai vu le premier film, mais je sais que c'est un personnage important du premier film, je pense la survivante d'ailleurs. Puis je trouve que c'est hyper mal justifié, sa présence dans le film. Puis tu sais, même que c'est frustrant. C'est comme un dernier take, Capo, parce que ton temps s'écoule bientôt. C'est good. Fait que c'est frustrant parce que on dirait qu'elle est juste là pour se faire humilier. Puis sinon, un petit plus, visuellement, c'est super joli. J'ai aimé les couleurs, l'éclairage puis les cadrages. Voilà. That's it. Excellent. Bon take. Donc, j'irai avec Horreur Québec, Chloé. Oui. Tu sens-tu prête à donner ton take? Oui, absolument. Go ahead. OK. Là... OK. Fait que moi, contrairement, je pense que c'est Capo qui a dit qu'elle allait le critiquer, mais juste en tant que film et non dans la franchise. Moi, je vais y aller à l'inverse parce que je me suis dit, Texas Chainsaw, ça fait longtemps que je ne les ai pas écoutés, fait que je les ai toutes, presque toutes réécoutées, comme j'ai dit tantôt. Fait que quand je suis arrivée à celui de 2022, j'avais des attentes. Okay? Puis, ouais, c'est ça. Donc, déjà, je trouve que le ton est extrêmement mal pinpoint. Je sais plus, excusez, j'ai pas mes mots en français, là. Mais on n'a pas de ton dans le film. Puis ça, c'est un problème qu'on a vu aussi très récemment avec un autre remake que je ne nommerai pas. Mais on ne sait pas à qui ça s'adresse. C'est comme... Tu sais, si on prend ceux de 2003-2006, c'était extrêmement sombre, extrêmement gore. Ouais. Si on va Texas Chainsaw Massacre 2, c'était comme une comédie un petit peu. Là, on essaie de tout faire en même temps. Puis finalement, ça fait que rien fonctionne. Tu sais, il y a comme une joke à un moment donné là, avec le cancel culture. Là, puis c'est la seule joke du film. Ça tombe à plat. C'est tellement off-tone. Oui, c'est ça. Ça a comme pas rapport. Bon, fait que déjà, le ton, je trouve que c'est extrêmement mal exploité. Ensuite, il y a comme 3 personnages principaux, on va dire, dont on commence à s'attacher. Puis, il y a une shitload de personnages secondaires dont on se calisse. Okay? Puis, les personnages principaux, mettons 4, OK? Je vais parler du cowboy, là, qu'on voit, qui est comme, tu sais, c'est peut-être celui qui a que la psychologie du personnage est la plus intéressante, parce que, tu sais, on commence par l'haïr, on pense qu'il est peut-être avec Leatherface, finalement non, puis tout ça, puis là, on a hâte de voir, puis là, il développe un petit quelque chose avec la plus jeune sœur. Puis on finit par voir ce qui se passe dans sa tête. Ouais, c'est ça. Oui, littéralement. Puis, il meurt en 2 secondes. Pourquoi vous faites ça? Puis après ça, il passe 15 minutes pour une scène qui est absolument extraordinaire, là, mais tu sais, à tuer plein de monde qu'on se fout complètement. T'sais. Fait que je sais pas à quel point ils ont réfléchi. Puis la fille qui revient du premier, là, je sais pas ce qu'ils pensaient faire avec ça. Je sais pas si... Oui, c'est ça. Je sais pas s'ils pensaient qu'on allait dire « Hey,
on est attaché à cette personne-là parce que non, on n'est pas attaché à cette personne-là. On sait pas c'est qui vraiment. On l'a pas vu évoluer pantoute. Puis à ce point, est aussi tard, comme oui, genre à la minute 40 d'un film de 1h20. Là. Puis elle se fait tuer instantanément, quasiment. Exactement. C'est pathétique, tu sais. Chloé, as-tu un dernier point à aborder? Dernier point, vite. On a parlé du shooting. J'ai l'impression qu'il y avait comme une morale à quelque part que le réalisateur essayait de nous faire passer. Puis je sais pas c'est quoi, mais ça comme... On dirait qu'il y a quelque chose, tu sais, qui essaye de nous dire, tu sais, avec le cancel culture, les shootings, les guns, je sais pas, mais ça marche pas. Ça, c'est sûr. Vas-y, Brittany. Ben, il y a quelque chose, moi, tu vois, qui m'a justement... Puis je sais pas si ça l'a fait pencher mon avis sur le négatif parce que c'est mon orgueil, mais le fait qu'on commence, puis qu'on juge justement le cowboy, là, parce que je connais pas les noms, là, je m'excuse, fait que je vais vraiment donner des étiquettes. C'est pas important sales, les noms, là, en fait, c'est pas grave. Ben, tu sais, on juge le cowboy parce qu'il est chien avec la jeune fille qui a vécu un shooting, puis il y a une altercation qui se passe avec le gars qui est noir. Puis là, ben, on est dans un air où est-ce que justement on vient de vivre le Black Lives Matter, puis que, fait qu'on a comme plus les mêmes visières avec les étiquettes qu'on met sans le vouloir sur les gens. Puis là, tout de suite, on s'attend... Ah ben non, lui, c'est le noir, il va être gentil, nanana. Puis finalement, c'est lui qui s'avère être le gros chien sale. Fait que j'ai l'impression que Fede Alvarez nous a dit d'une façon, honte à toi parce que tu t'es basé sur les apparences, sur tout le monde que tu as vu à date, puis ils sont tous pas qu'est-ce que tu penses. Ah, c'est intéressant ça. Puis mettons que j'enchaîne avec mon take. Je pense qu'il y a plein d'éléments que, bon, certaines personnes, ben en fait, beaucoup de gens d'entre vous ont juste dit comme, mais ça sert à rien, ça s'en va nulle part. Peut-être qu'au fond, là, c'était juste de dire, ben tout ça, au final, ça n'a pas d'importance parce que quand la chainsaw part puis qu'elle passe au travers d'un chest, c'est ça qui est divertissant. C'est pour ça que vous êtes là, tu sais, au fond. Fait que moi, étant un peu moins analytique peut-être, j'ai été diverti par ce film-là. Je trouve qu'il a accompli sa mission de me faire passer 1h20 sans m'en rendre compte. Je trouve que la première partie, il y a des beaux takes, des beaux kills. J'ai été vraiment diverti. Je me suis dit à un moment donné, un peu comme Capo, est-ce que c'est un so bad it's good? Parce qu'on peut pas dire que c'est un grand film. Là. Je pense pas, à mon avis, que c'est un grand film, mais en termes de divertissement, je pense qu'il est là. Puis effectivement, il avait essayé plein d'affaires qui n'ont clairement pas abouti, comme on s'attache à aucun personnage, etc. Mais reste que c'était du divertissement, puis moi, j'ai été diverti pour un paquet d'affaires, principalement le gore et la violence. Ça a landé pour moi très. Côté divertissement, j'avoue que c'est un win, ouais. Ça, c'est vrai. C'est pas mal. Ouais. C'est pas mal ta take, Seb? C'est pas mal ma take. Sim, tu as rajouté quelque chose? Moi, je pense que Seb a mis le doigt exactement où ce qu'il faut. Ce film-là, c'est juste du gore. C'est un Leatherface avec une chainsaw. Puis il faut pas essayer d'aller chercher plus loin que ça. Puis le truc de... Je pense pas que c'est tant Leatherface contre la cancel culture. Je pense que c'est plus juste Leatherface contre des milléniaux. Puis j'avais vu une entrevue avec le réalisateur là, sur les internets aujourd'hui. Puis un peu comme Chloé elle disait, là, ça c'est, je pense que je suis d'accord avec son take, c'est qu'il a essayé de faire une joke, ça a peut-être pas tant marché. Là. Le but c'était plus de montrer à quel point Leatherface, il fit pas en 2022, ce gars-là. Là. Il fitera de nulle part. Là. Tu peux aller dans d'autres franchises puis ça se suit, mais tu sais, Leatherface en 2022, un gars qui a une chainsaw qui porte un visage de quelqu'un d'autre d'en face, ça marche. Je sais pas, je décroche. Ben, va pas trop loin là-dedans parce que je pense que ça peut être des contre-arguments ou des choses comme ça dans un débat. Il manque juste Alec puis moi, si je me trompe pas. Fait que je vais y aller et passer la parole à mes invités. Fait que Horreur 360, Alec, ton take. OK. Par où commencer, les boys? Premièrement, est-ce que le film me divertit? Oui. Est-ce que c'est un bon film? Non. Puis puisqu'on est dans un podcast d'analyse de cinéma, je vais y aller avec mon point. Puis je vais commencer avec les points positifs parce que oui, il y en a malgré tout. Ce film-là,
probablement les meilleurs kills que j'ai jamais vus. La créativité des kills, l'originalité, la violence, le gore, le visuel est écœurant dans ce film-là. Mais je pense qu'on s'arrête là. J'ai vraiment adoré Leatherface, là, honnêtement. Sauf que l'incohérence me fait un peu chier dans le sens où Leatherface est censé approcher les 70-75 ans dans ce film-là. On s'entend que ça ne fit pas du tout avec ce qu'on voit à l'écran. Puis sinon, je pourrais dire que l'acting en général, si on parle des deux sœurs, surtout la plus vieille, elle s'appelle Melody dans le film, là. My God, j'ai rarement vu un acting à chier de même. Je suis désolé, mais ça a scrappé toutes les scènes où on la voyait à l'écran. T'as du mal à y croire, à broye, t'as juste le goût de se donner une claque en me disant réveille, t'as pas une face de fille qui broye, là. Je sais pas, toutes les fois qu'on la voyait, ça m'a carrément fait chier. Sinon, oui, la scène aussi où on voit Sally, elle se fait passer bord à bord d'une chainsaw à travers le chest, elle se fait garrocher à peu près 25 pieds plus loin dans des sacs à poubelle, mais elle a encore la force de tirer un shotgun. Je sais pas, oui, je sais, c'est un film, c'est Texas Chainsaw Massacre, mais à un moment donné, amener un petit peu de logique, là, tu sais, je veux dire... Ouais, je suis d'accord avec toi, ça fait aucun sens, là. Elle a juste plus de cœur pour pomper quoi que ce soit rendu là. Non, c'est ça, exactement, ça fait juste pas. Puis tu sais, comme on a dit, puis tous les points ont déjà été amenés, c'est vraiment... Puis c'est ça, comme Bruno a dit, c'est ça que je voulais mentionner aussi, c'est que moi, comme c'était Fede Alvarez qui faisait le film, j'avais tellement d'attentes. Puis finalement, ça a été du garochage, là. Je sais pas, on dirait que se sont juste dépêchés. OK, un kill là, un kill là, un kill là. OK, ça va être bon, ça. Il manque un peu de sang ici. Rajoute-moi une petite scène de chainsaw ici. Je pense que Capo J'ai vraiment l'impression que c'est ça qui s'est passé. Je pense que Capo, il veut... Capo, est-ce que tu veux dire que Fede n'est pas le réalisateur? Ouais, c'est ça. Fede a écrit... Oui, il a écrit l'histoire. Oui, c'est ça. Je sais, il a pas je suis au courant. Je pense que c'est la nuance importante aussi. Bruno en parlait. Là. Je pense que c'est la nuance importante qui fait que Evil Dead est peut-être meilleur que Texas Chainsaw Massacre. C'est que Evil Dead a été réalisé aussi par Fede Alvarez. Peut-être que Fede Alvarez apporte vraiment de quoi d'intéressant. Là. Puis je sais qu'au niveau de la réalisation, c'est David Blue Garcia. Puis lui a été amené en plein milieu de la production. Il s'est fait garrocher dans le siège du réalisateur. Ouais, donc, il a comme eu à manager tout ça. Là. Fait que, tu sais, je trouve quand même qu'il a fait une belle job, surtout au niveau visuel. Tu sais, on parle de la scène du boss. C'est sûr que ça va devenir une scène iconique là, dans le monde de l'horreur. Parce que, justement, là, tu sais, enfin, on voit Leatherface qui tue avec sa chainsaw. Puis, tu sais, il tasse des jambes comme si c'était genre un morceau de viande. Puis, ben, c'est ça, en fait, pour lui. Mais... En fait, c'est ça. T'sais, mon take, c'est ça. C'est vraiment que j'ai trouvé qu'il y avait vraiment de l'incohérence au niveau du scénario. L'acting était nul à chier, mais par contre, le visuel, les kills et Leatherface étaient incroyables. Bon, c'est un bon take, ça. Il y a avec mon take, puis en même temps, ça va me permettre de faire une transition vers la prochaine partie de l'épisode, que je suis pas sûr que finalement va être... Parce que j'ai l'impression que tout le monde est finalement un peu... entre... Il y en a qui sont plus posés vers le négatif, mais ils sont quand même plus vers le centre que je m'attendais. Aux extrêmes. Moi, personnellement, je suis encore posé vers le centre, mais vers le centre positif. Là. Moi, j'ai été voir le film en fonction que... D'ailleurs, ça a aidé que ça soit accessible au bout sur Netflix. Là. D'ailleurs, c'est pourquoi on a pu faire un épisode comme ça. Là. Tout le monde est là, puis c'est super accessible. Fait que déjà que j'ai pas dépensé une scène, entre guillemets, pour ce film-là, ça a aidé à mon enjoyment. Le premier kill, qui était assez incroyable, m'a aidé à comme vraiment être hype pour le restant du film. Fait que, tu sais, moi, j'ai été dans l'optique que je suis pas un grand fan de Texas Chainsaw Massacre. J'ai pas d'attache à cette franchise-là. Je m'en allais voir un film qui s'appelle Massacre à la tronçonneuse. On m'a servi ce que je suis censé avoir. Est-ce que le film est bon? Non. Il est pas bon, mais il est fucking divertissant. Les kills sont bons. Il remplit son mandat. Le mandat sur papier de Texas Chainsaw Massacre, à la base, c'est censé être ça. Quand tu vois le titre, quand t'entends le personnage, c'est ça que tu vois. C'est ça que c'est censé être présenté. Ben moi, l'objectif de comme vous réunir, d'avoir les takes de tout le monde, c'est d'un peu avoir le pouls. Puis en même temps, moi, je suis pas d'accord pour les gens qui donnent des 1 étoile, les gens qui disent que c'est le pire slasher ever. Impossible. Impossible de dire que c'est le pire slasher ever. Impossible. Les kills sont incroyables. Oui, le film fait aucun esti de sens, mais pour avoir vu une chier de slasher des années 80, il n'y en a pas grand qui font du sens au niveau narratif. C'est pas leur fucking but d'être genre relevant. Là. Genre, le but, c'est pas d'essayer d'être comme nice là-dedans. Joël, je vais peut-être parler dans 2 secondes. Le but, c'est pas comme d'essayer d'être réel avec la réalité ou d'être proche de la réalité. C'est juste de faire une shit kill les plus nice possibles, les plus divertissants possibles. Puis moi, je pense que le film a réussi à faire ça. Effectivement,
tout ce qui est trame, tout ce qui est, en fait, d'essayer d'élaborer un film, point, est à chier, genre. C'est vrai que l'affaire du shooting tombe complètement. Il y a plein d'affaires de même qui sont sous-développées. Le comeback de la fille... Non, le gentil redneck. Le comeback de la l'autre fille, je m'en fous. Mais au niveau de Leatherface, The Kill, c'est assez incroyable, puis il remplit son mandat, puis il est diverti. Fait que pour ça, tu sais, moi, j'ai quand même été très diverti, là, mais regarde, je vais aller avec Chloé et Joël qui avaient des mots à dire, puis justement, je pense qu'avec la petite affaire de main qu'on peut avoir, on peut peut-être partir une discussion plus libre au lieu des duels, mais si jamais vous n'êtes pas d'accord, on ira vers des duels, mais j'ai l'impression que tout le monde a un peu quelque chose à dire, fait qu'on peut se flirter sur une tête discussion. Fait que Chloé, je vais y aller avec toi en premier. Oui, parce que va falloir que j'y aille. Je m'excuse. Bon, aucun problème. Mais je peux dire une dernière chose avant de partir. Oui. Je suis d'accord avec pas mal tout le monde, sauf que la seule chose que je trouve, c'est que quand on dit que c'est un film qui est seulement divertissant, c'est juste du kill puis du gore, je trouve, ok, oui, un Texas Chainsaw Massacre, c'est ça. Mais je trouve que dans ce film-là, c'est pas assez assumé. T'sais, on dirait qu'ils ont essayé de nous forcer une histoire à laquelle on croit pas. Qu'est-ce que t'aimes pas dans le fond, c'est qu'ils ont essayé d'autres choses. C'est le fait qu'il ait essayé, c'est que c'est présent, c'est ça? Ben c'est ça, tu sais, soit que tu fais comme dans Leatherface, où c'est vraiment une histoire développée avec des personnages, puis tu sais, il y a du gore, mais ça sert plus l'histoire, ou soit tu fais une histoire qui sert plus le gore, puis tu sais, tu mets des personnages, puis tu les fais tuer, mais là, je trouve qu'ils ont essayé de faire un peu... Ça revient à ce que je disais tantôt, ils ont essayé de tout faire en même temps, puis finalement, ça a juste tombé à plat, parce que ils ont comme pas... choisi qu'est-ce qu'ils voulaient faire au final. T'sais. Mais regarde, parce que tu vas devoir quitter, est-ce que tu voudrais donner ta note, ton take par rapport à où est-ce que c'est-tu dans la franchise, si t'es game de faire ça, puis un petit mot par rapport à ça? Oui. C'est sûr que moi, il n'est pas dans les premiers. Là. Il serait dans les derniers. Il y en a 9 qu'on a dit, fait que il y en a 2 que j'ai pas vu, fait que mettons sur 7, je le mettrais 6e. Ah ouais, c'est lequel qui est moins bon? Le 3, le Texas Chainsaw Massacre 3. Avec Vigo? 90, je pense. Ouais. Effectivement, pas très bon. C'est ça. Mais je vous remercie beaucoup, puis je m'excuse de ne pas avoir resté... C'est bien parfait. Je pense qu'on va tous survivre. Merci beaucoup d'être passé. Merci, Chloé. Merci. On dit bye à Chloé. Bye. Bye. Donc, les gars, là, est-ce qu'on y va en formule duel? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut affronter quelqu'un? Ben moi, si je suis prêt, j'ai levé la main, là. Okay. Tu m'as oublié. Il est en mode agressif, là, Joël. Là. Il est en tabarnak. Bon. Bon, là, je suis starté, OK? OK, fait que toi, tu vas en duel, t'affrontes-tu quelqu'un ou tu vas at large? At large. OK. Moi, là, ce qui m'encule profondément, OK, avec vos takes, vous avez toutes la même take, OK, c'est que c'est un bon divertissement. Moi, j'ai arrêté d'écouter Non, c'est pas... Ah non, mais tu sais, moi, je suis pas d'accord avec ça que le film est correct parce que c'est un bon slasher, parce qu'il y a des bons kills, parce qu'il est gore, OK? Moi, je trouve qu'un bon slasher, ça mérite quand même plus que juste du bon gore puis des bons kills. Ça existe des bons slashers, puis pourquoi que c'est des bons slashers? C'est qu'ils ont des bonnes histoires, ils ont des bons personnages, tu crois à tout ce qui t'arrive. Puis, pourquoi le premier a autant fonctionné? Écoute, je pense que c'est parce que on savait pas ça allait être quoi. Puis c'était pas une mascotte. Il y avait pas une chaîne ça dès le début. Tout est allé progressif. Puis ce film-là, c'est, tu sais... Il y en a pas dès le début, hein. Il pète avec un os la face de quelqu'un. Ouais, non, j'aime mais ça dès le départ. Mais non, mais tu sais... caché dans un mur. Non, mais c'est parce que, tu sais, en 2022, tu check The Texas Chainsaw Massacre, tu t'attends à avoir un Leatherface cool, tu t'attends à avoir des kills cool, tout ça, mais c'est complètement stupide d'avoir ces attentes-là. Au lieu d'embarquer dans l'histoire, mais en passant, c'est impossible avec cette histoire-là, elle est tellement mauvaise, mais tu sais, au lieu de juste embarquer dans cette histoire-là, puis vivre des stress, puis vivre des suspens, le monde vont juste attendre. Ah oui, mais c'est des bons kills! Oh, c'est gore, j'adore! C'est que ça, man! Puis, Je parle avec cet accent-là quand j'écoute un film. Est-ce que ça non, mais... Ça m'encule, man. Arrêtez de le défendre. Vous avez pas à le défendre et dire que c'est un bon slasher, man. C'est pas un bon slasher. On va y aller comme ça. On va lever nos mains puis on va se donner le droit de parole comme ça. Les gars, n'importe qui peut embarquer. Joël, je pense que ta hargne est complètement pas bonne. On se parle de Texas Chainsaw Massacre 9.
Tu t'attends-tu à quelque chose de logique, de continuité ou des bons personnages? Non, je pense que rendu là, le film a assumé que c'est rendu n'importe quoi. On est rendu fucking loin. Fait que il remplit son mandat, selon moi, de kill. Non. Puis, moi, je te dis que oui. Je t'ai dit que Texas Chainsaw Massacre 9 a pas besoin de backstory ni rien. Il a juste besoin de foutu bon kill. Non, puis sais-tu quoi, Gann, avant que tu transfères la parole à quelqu'un d'autre, il y a quelque chose que je tiens à dire. Là. Pourquoi, quand, mettons, il y a des notes qui se donnent aussi basses que 1, c'est pour lancer un message. Parce que si vous donnez toutes des 3.5, vous dire « c'était bon, c'était gore! » Ils vont continuer d'en faire des films de même, man. OK, mais là, arrête de dire avec l'accent. On en veut plus des non, films c'est de bon, même, l'accent. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait du travail qui se fasse. On veut des bons films. Moi, je veux que Texas Chainsaw Massacre 10, ça soit bon. Je veux pas que ça soit un autre film. On n'en veut plus, on n'en veut même pas. C'est ça, mais moi, j'en veux. Il n'y a pas juste vous autres qui existez, là. Moi, j'existe, puis j'en veux. Okay, ben, mets des 1 au pire. Capot. C'est à toi à capot. Là, Joël, on se calme. Je vais prendre ton bord. Fait que tu peux respirer. Je suis quand même d'accord avec toi sur le fait que genre le gore vient pas sauver le film pour moi. Je trouve pas tant que le gore est bon. Je trouve même pas tant que les kills sont bons. Sincèrement. Puis tu sais, Simon parlait, puis là, une petite pointe à Simon, là. Mais Simon parlait que le premier puis le dernier kill sont les meilleurs. Puis moi, je suis zéro d'accord. Moi, le premier kill, au début, j'étais comme ah, intéressant, il casse le bras, il poignarde avec le bras. J'étais comme les kills vont être nice. Puis là, j'ai vu le coup de gun tomber direct dans la gorge de l'autre. Puis j'ai comme fait ah non. C'est ce genre de film-là qui nous plug du hasard dans les kills. Puis pour moi, ça marche juste pas, ça, là. Puis non seulement ça, mais quand vous dites que ce film-là, c'est juste du gore puis c'est juste un divertissement, vous oubliez clairement que toutes les tentatives que le film a d'être émouvant, vous avez ri tantôt quand j'en ai parlé, que le film essaie d'être émouvant, mais c'est vrai que le film essaie d'être émouvant, là, ça vient pas... tu sais, je veux dire, ça, il faut le considérer quand tu dis que le film il sert juste à être gore, c'est pas vrai. Le film il a été créé pour nous montrer aussi un espèce d'aspect un petit peu émouvant qui marche pas. Là. Alex, tu t'es enchaîné par rapport à un tape de Capot. OK. Là, moi, dans le fond, Joël et Capot, je sais pas où c'est que vous avez entendu qu'on a seulement dit que c'était un film gore. Parce que oui, j'ai trouvé qu'il y avait des bons kills, mais j'ai parlé d'incohérence de scénario. Mick aussi a parlé d'incohérence de scénario. Exemple que j'ai oublié de dire durant mon take tantôt, si on pense à genre Leatherface qui laisse sa chainsaw traîner dans un mur pendant 50 ans puis qui la start A1 comme si il l'avait craqué la veille. C'est un 2 temps, man, ça meurt pas. Ou même quand que Sally, après 50 ans, qu'elle a tant le goût de se venger, elle a Leatherface dans sa face avec un shotgun pointé sur lui, puis Callis à choke. Ça, c'est quelque chose qui m'a littéralement fait chier. Mais tu sais, si on parle... Tu sais, honnêtement, c'est ça. Là, moi, je suis un peu d'accord avec vous. Je suis prêt à chier sur le film ben raide. Parce que oui, c'est bourré d'incohérences. Par contre, je suis pas prêt à dire que Capot a dit que les kills étaient pas originales. Je pense que les kills étaient insane. Dans le genre, j'ai fait longtemps que j'ai pas vu des kills créatifs comme ça. Surtout, en fait, le poignet cassé qui stab l'autre dans la gorge avec son propre os. Ou sinon, c'est sûr que, tu sais, oui, on a le droit à du bon gore. C'est sûrement gratuit, violence gratuite. Mais le gars qui se fait assommer à coups de marteau aussi à plusieurs reprises, j'ai trouvé que c'était quand même très, très, très divertissant. Puis, comme Mick a dit, c'est le but de remplir leur mandat, de nous donner une violence assez gratuite. Fin de mon point. Nice. Sim, tu voulais parler? Yes. Je veux juste aussi rappeler qu'il y a un gars qui se fait exploser la tête à coups de marteau. Puis, moi, c'est un argument pour le film. Oui. Je suis pour les coups de marteau. Non, mais autrement, je pense qu'en même temps, puis je reviens à la scène de l'autobus, un kill que je trouvais quand même nice, c'est qu'à un moment donné, il y a un gars qui se fait traverser par la chainsaw, puis quasiment le film mime genre un rapport sexuel avec la fille qu'il y avait en face de lui, puis la chainsaw. Oui, Puis ensuite, il y a quand même un rapport à la sexualité là avec cette chainsaw-là, on se le cachera pas. Fait que des trucs de même, c'est un peu parsemé dans le film, fait que moi, j'ai repère. Tout ce qui est incohérent, je suis 100% d'accord avec tout ce que le monde dit. Mais pour vrai, honnêtement, je m'en fous royalement. Ah, same here. I couldn't fucking care less. C'est Massacre à la tronçonneuse. Si je veux avoir une bonne histoire, je vais pas écouter ce film-là. Mais regarde, je vais aller...
Juste une dernière chose à rajouter, c'est que j'ai aimé le fait que il y a des rapports avec Ed Gein qui sont comme comment c'est le décès de sa mère qui le fait tilter. Puis ça, c'est la même histoire que Ed Gein. Fait que je trouve qu'ils ont quand même fait des liens avec les origines de l'histoire qui a amené le premier film aussi. Fait que il y a des trucs comme ça, j'ai trouvé quand même cool, mais pas mal toutes des idées manquées aussi. C'est intéressant. Je me suis donné le droit de parole, mais je vais passer à Bruno avant parce que j'ai des choses à dire par rapport à ce que Capo a dit, par rapport à ce qu'un peu tu viens de dire, tout ça. Fait que Bruno, tu peux y aller en premier. Ben, moi, ma question, c'était qui la vieille au début qui a de la misère à respirer? C'était Je pense que c'est un nouveau la personnage. mère adoptive de Leatherface. Elle sort d'où, elle? De nulle part. De ce film-là. Comme pourquoi De ce qu'elle film-là. a comme marché sa rue avec sa petite respiration, puis elle a vu Letterface, puis elle s'est dit « Ah, je vais t'aimer, toi. Une âme perdue. Mais ils sont Pas dans un important, orphelinat. c'est là. les kills qui sont importants. Ouais. C'est la Ouais, mais responsable c'est de comme l'orphelinat. un enfant qui a jamais été adopté, là, qui est plus ou moins... Tu sais, by the way, l'histoire de... Ça fait il y a 70 ans passé, là, genre... Il n'y a rien dans le film qui te laisse croire à quel âge a précisément ce gars-là. Puis honnêtement, Ben oui, un Simon, peu. man. Sally, elle a vieilli. Pourquoi Leatherface n'aurait pas vieilli? Mais il y a Sally quel s'est âge rendu- Leatherface, on sait-tu? Ben non, mais je veux dire, Il y a dans quel âge dans l'original, le premier Sally- film? Il y a peut-être ton 20 ans et Ben, C'est whatever. ça, C'est exactement. là que je veux rentrer. Ça fait 50 ans. Donc, il devrait avoir 70 ans. Je trouve que sa force a juste pas rapport avec ce qu'on C'est voit à un gars qui l'écran. découpe des faces, puis tu des gens qui ont une tronçonneuse. Mais c'est C'est pas grave, ça. C'est pas grave. On veut quand même une suite. Ouais, mais il est animé par une force plus grande. C'est Ouais, ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Mais je veux dire, Sally est vieille, c'est une vieille peau, mais pourquoi lui, ce serait pas genre. En tout cas, j'ai juste trouvé ça incohérent. Je comprends ton point, mais reste que Leatherface aurait dû être genre en semi-marchette, là. Puis. Non, mais c'est là que mes arguments veulent rentrer, Alec. Vas-y, C'est là mec. que je pense que la distinction est bonne. C'est que les fans de la série comme toi vont être rebutés par celui-là parce que justement, il fait aucun crise de sens. Mais les gens comme moi pis Sim, exemple à date, qu'est-ce que j'entends des takes puis peut-être un peu Seb, quand tu y vas purement par le titre puis que tu te fous un peu de la saga, tu t'en calisses de peu importe ce qui arrive, mais quand tu sais que c'est un slasher que tu viens voir puis que tu veux te présenter un slasher, t'es servi A à Z. Quand t'oublies c'est quoi Texas Chainsaw Massacre puis tu t'en fous, comme moi un peu, parce que c'est pas une saga que j'entretiens particulièrement à cœur autre que TCM2 qui est comme un peu justement une parodie du premier, ben genre t'es crissement servi parce que c'était un bon slasher. Parce que les kills sont malades, puis tu t'en fous un peu justement. Alex, j'ai-tu trigger quelque chose? Non. Ben, en fait, non, t'as rien trigger. C'est juste que je pense que je base trop mon opinion en comparaison avec celui de 2003 parce que je l'ai tellement aimé, puis je trouvais tellement que c'était l'histoire parfaite justement reliée à Leatherface. Je trouve que je le voyais pas dans un autre cadre que dans ce film-là. Puis là, on nous amène tellement ailleurs dans celui de 2022 que c'est ça. C'est peut-être mon opinion qui est comme un peu comme flabbergasté en voulant se dire Chris, ça fit juste pas. Puis je comprends que c'est une suite officielle de celui de 74, mais encore une fois, c'est ça. Mon opinion est comme trop basée sur celui de 2003 tellement je l'ai aimé. Fait que là, je les compare un peu les deux. Puis ben, je pense que c'est ça. Je pense que la divergence entre nos opinions, elle se trouve exactement là, parce que oui, je comprends totalement ton point, puis je veux dire, je peux comprendre aussi que quand on écoute un slasher, on peut se dire, on se met à switch à off, puis on s'en calisse de l'histoire. L'important, c'est, on veut Exact. des kills, on veut du sang, puis c'est juste que c'est ça. Moi, j'ai comme trop un sentiment d'appartenance avec ce personnage-là. Donc, je suis peut-être un petit peu plus trigger, justement, avec qu'est-ce qu'on nous a présenté comparativement à ce que vous avez vu et à votre opinion, mais en même temps, tu sais, je respecte complètement votre point, là. Ben, en fait, je respecte le tien aussi, Alec, parce qu'il est super pertinent, puis je comprends pourquoi t'es là. Puis si c'était une franchise que moi, je chérissais plus, j'aurais eu la même take que toi. Je te dirais, va chier, mon tabarnak! Fait que, Capo, tu veux chérir sur quelque chose? Ouais, mais là, c'est ça. Ce qui arrive, c'est que je trouve que l'histoire cheesy, qu'on est tous d'accord qu'elle est cheesy, elle prend comme un peu trop de place pour que je puisse justifier que le film, tu sais, a de quoi de bon à cause de ses kills, mettons. Puis tu sais, moi, personnellement, j'ai pas tant trippé sur les kills. C'est pas vraiment de quoi que j'adore dans les films, là, non plus, là, le gore, là, mais si je juge le film en tant que film, comme je dis depuis le début, pour moi, l'histoire prend comme un peu trop de place pour que je puisse juger le film par son gore, tu sais. Moi, c'est ça qui marche pas, là. C'est que le film traverse Un peu la comme ligne Chloé. à tout moment. Il a C'est trop ça. essayé quelque chose
pour qu'est-ce que c'est au final. Il a lancé trop de lignes, en fait. Exact. C'est ça. Fait que le film traverse trop souvent la ligne, pis c'est ce qui fait que... Tu sais ça, il y a trop de brisures de ton, puis t'es comme, ça marche comme pas. Il y a une joke à un moment, puis il y a comme les petits moments tristes, mais en tout cas semi-tristes qui marchent pas du tout, puis c'est entrecoupé de gore. Puis oui, peut-être que les kills sont intéressants, mais ça marche juste pas parce que on dirait que l'intention est ambiguë, tu sais. Ouais, puis si je peux juste renchérir avant, je passe devant toutes les mains levées. Ça vient C'est mon podcast, fuck you! ça vient fucker un peu aussi tous les moments supposés badass, tu sais, comme quand la fille, ben justement, elle se relève, puis voyons, la vieille, puis elle dit tu dois pas l'ignorer, sinon tu peux pas fuir, sinon tu vas passer toute ta vie, tu sais, à te demander, il faut vraiment que tu ailles le tuer, genre. C'est comme un moment qui est censé être posé comme badass, genre vas-y, affronte tes peurs, puis genre finis la job. Ouais, puis finalement, tu mets ça en perspective avec le cancel culture, puis t'es comme, ouais, il y a comme 5 minutes qui les séparent, là, je fais quoi avec ça dans mon cerveau? Il y a ça, puis juste après, genre, la fille, tu sais, en écoutant, tu sais, j'en parlais avec Simon, la fille, en écoutant ce conseil-là, finalement, elle a perdu sa sœur, puis, tu sais, elle a pas de là, avec rien, là. Il est même pas mort, finalement, la conséquence est vraiment grande. Fait que, tu sais, ce conseil-là, il a servi à fuck all. Je vais devoir vous couper, les gars. On va laisser la parole à Joël qui a levé sa main depuis un petit bout. Moi, ce film-là me fait penser un peu à Jeepers Creepers 2. Je viens de dire que je l'aimais dans le podcast qu'on vient d'enregistrer. Le 2, il est bon, le 2. Ben, le 3, il est à chier. Le 2, il est bon. Bruno, back me. Ah, c'est vrai qu'il est bon. Le 2, c'est vrai qu'il est là, bon. En plus, il y a un gay dedans, enfin. C'est comme un des premiers qui a mis un gay dedans que je pouvais faire. Et, of course, il meurt, là. Bon, mais enfin, on était représentés. Il faut que je stand pour ma communauté, moi, là. Non, j'ai bien aimé Jeepers Creepers 2. J'ai rien contre. Je l'ai. T'as besoin! Non, c'est pas... Je suis propriétaire de ce film-là, man. Je l'ai vu plein de fois, puis je l'aime. C'est à moi que ce film-là, il y a personne qui dit rien là-dessus. Non, mais je l'ai. Non, ok. Non, mais il me fait penser à ça, dans le sens que c'est une gang de jeunes que tu t'es encore lisse, avec une histoire que tu t'es encore lisse, puis ils font juste utiliser le fait que... Bon, j'ai oublié ce que je m'en allais avec ça. Mais Chris, tu vois-tu un lien, toi? Oui. Ça pour oublier sa question. J'ai oublié le lien, mais vous autres, vous le voyez-tu? Mais non, je vois pas le lien. Tu m'as déstabilisé là, avec le fait que c'était bon, mais c'est vrai que c'est bon. Pour le respect du décorum, je vais fermer tout de suite la parenthèse de Jeepers 2 parce que je sens que ça va échauffer les esprits pas mal. On a déjà assez avec celle-là. Prochain épisode du Podverse, Jeepers Creepers 2. Je suis down, man. Ouais, moi tout. Excellent. Sinon, Simon, t'avais la main levée. Moi, il y a juste une affaire que là, c'est peut-être juste moi qui donne des intentions que le film a pas voulu prendre, mais le personnage, tu sais, le fameux cowboy qu'on parlait, là, puis comment il se fait totalement wreck là, facilement par Leatherface. Ouais. Puis c'est un des premiers kills, puis on dirait qu'il a enlevé tous les personnages masculins ou sinon la survivante, c'est une figure d'autorité un peu, là. Fait que on dirait qu'il ferme la porte, tu sais, quand tu penses à le cowboy, il va prendre son gun puis il va le tuer ou au moins le blesser puis laisser l'autre s'échapper, mais il ferme la porte rapidement là-dessus puis tu sais, il te le détruit, là. Littéralement. On peut-tu faire un shout-out à sa jambe qui se fait flipper à l'envers? Ah ouais, hein? Ouais, shout-out à son genou qui pliait de l'autre bord après. Oh my god, man, c'est un gars de cirque. Ouais, carrément. Mais non, c'est ça. C'est pour ça que le shérif, quand il est mort, j'étais comme, tu sais ça, c'est pas le shérif qui va arriver puis qui va blesser ou handicaper je vais l'appeler le monstre, là, mais c'est pas un monstre, mais dans l'idée du narratif, là, c'est l'entité. Puis un peu aussi qu'est-ce que vous parliez tantôt, là, moi, c'est Leatherface là-dedans, puis peut-être que parce que je connais moins la franchise, là, mais Leatherface, c'est comme Michael Myers ou Jason Voorhees ou peut-être moins Freddy. Freddy, c'est un peu évident, là, c'est comme une espèce de démon des rêves, là, mais tu sais, Jason, il n'y a personne là, qui est comme, hey, comment ça se fait que Jason n'est pas mort? On n'en parle pas. C'est on l'accepte, énoncé. mais Leatherface, le gars qui se met des faces qui découpent, puis il porte comme masque, puis il se promène avec une tronçonneuse, puis il fait des bruits de cochon dans le premier film, ça, tu sais, personne
pourquoi on accroche là-dessus aujourd'hui en 2022, mais le reste, non. Dude. C'est des super-héros, les autres. Pas Leatherface. Ouais. Leatherface, c'est un jeune garçon de famille, man. Il est totalement normal. Mes valeurs en bonne place. Pis tout. Il a pas été caché dans le fond de l'eau pendant 20 ans, puis après ça, il est vivant. Là. Il est pas de Il vit dans une famille de cannibales, au point. Une famille de dépravés mentales. Qu'est-ce qu'il y a de réaliste dans les premiers films? Ça, je comprends pas. Là. Mais je suis d'accord, mais c'est parce que Leatherface, on ne le voit pas nécessairement mourir, si je me souviens bien. Là. Mais là, je vais devoir continuer avec Capo, qui a l'air de vouloir dire de quoi par rapport à ça, ou autre chose, parce que ça fait longtemps qu'il a la main levée. C'est quelque chose que Simon a dit un petit peu plus tôt. Là. C'est pas exactement ça. Là. Je sors un petit peu du sujet. Le moment où le shérif, en tout cas, le shérif, non, le gars, le redneck arrive avec son gun. Moi, j'ai comme eu une espèce de peur que le film ait un gros statement pro-gun. Un peu, là. J'étais comme, damn, tu sais, la fille, la petite, une des deux sœurs qui arrive, puis qui est comme genre, qui prend le gun dans ses mains, puis tout. Là, j'étais comme en lien avec la tuerie dans l'école. Puis, tu sais, il y a beaucoup de monde que leur argument pour les guns, c'est si quelqu'un a un gun dans une école, il peut se défendre contre le gars qui a fait la tuerie un peu. Fait que là, j'étais comme, le film s'en va-tu là pour vrai? Puis là, quand j'ai vu le redneck se faire tuer, j'étais comme, ok, non, ça va pas là, c'est cool. Bon, une chance. Ouais, mais c'est intéressant. Mais effectivement, le film, par contre, sur son message, il est pas clair non plus, là, comme tous les messages qu'il essaie de faire. S'il est pro-gun ou pas, là, parce qu'il fait quand même tester une mitraillette et tout ça, mais bon, je pense qu'il est peut-être un peu moins que pour. Là, ouais, c'est ça. Il y a une ambiguïté à un certain point, mais je pense qu'il n'y a pas de statement. Là, fait que... Non, c'est d'en choisir un, il est peut-être un peu contre, mais bon, c'est assez... C'est assez basic. Bruno? Moi, là, ma question, là, c'est justement, si Leatherface, il coupe des faces puis qu'il utilise ça comme masque, il est jamais tombé malade? Bruno, COVID-19. C'est clair. Mais peut-être que oui, mais que c'est ça qui a bâti, au fond, sa résistance surhumaine à n'importe quoi. Ben, j'ose espérer que ça ait servi à quelque chose. Tout ça, ça avait l'air comme si je te bitchais après toi, mais pas du tout, là, vraiment pas. Je suis content que tu appuies mon point. Mais... Arc! Bruno, pour relancer ton point puis ton dégoût par rapport à Leatherface avant de passer la parole à Alec, parmi tous les glorieux icônes de l'horreur qu'on parle de... On enlève... Ben non, on va garder Scream, mais qu'on parle de Michael Myers, Jason, tout ça, Leatherface, il se trouve où pour toi? Je le trouve cool pendant que je la regarde. Il me fait vraiment peur. Ça, c'est clair, net et précis. Il me fait peur. Je te dirais que c'est celui que... Mais c'est parce que moi, ça n'a jamais... Texas Chainsaw Massacre, ça n'a jamais été Leatherface. Ça a été la famille de fucking. Puis il l'a pas dans celui-là. Ben non, c'est peut-être ça aussi qui a été un fail pour moi. Là. Parce que comme Alec, moi, le 2003 puis 2006, The Beginning, je trouve qu'ils sont... vraiment bon sur le Michael Bay. Là. Je sais que c'est pas une opinion vraiment populaire, mais je trouve qu'il a vraiment été bon pour rester dans un esthétique de bon goût, malgré le fait qu'on deal avec une chainsaw qui déchire du monde. Je sais pas si je suis clair. Là, mais il a quand même aimé, Bruno. Il y a beaucoup de monde qui l'aime. Celui de Michael Bay. Ok, ben tant mieux. Ah ouais, c'est Freddy que le monde n'aime pas de Michael. C'est vrai, ça mais le premier, le Beginning n'est pas tant populaire pour tout le monde, mais quand même, celui de 2003, oui. Ben, tu sais, ça a fait son temps, puis c'est correct, puis tout ça. C'est juste que c'est justement ça. Je me demandais, moi, Leatherface, my God, je sais pas, on dirait que j'achète jamais rien de lui. Comme la seule chose que j'ai de spécial, c'est une petite plaquette qui venait avec l'édition spéciale de Texas Chainsaw Massacre en 2003. Ouais, c'est ça, c'est la seule affaire que j'ai. Tu l'aimes quand il passe, mais tu vas pas le chercher. Ouais, mais là, je t'avoue que c'est sûr que tout ça, l'horreur qui développe dernièrement me fait avoir un petit peu plus d'intérêt sur certaines affaires. Je pense que le timing, peut-être, de la sortie de ce film-là, tout de suite après Scream, qui a été un méga hit, j'ai l'impression que ça a peut-être pas aidé. T'sais. Ouais, je comprends. Je comprends ton take. Alex, ça fait longtemps qu'il a la main levée. Alex, qu'est-ce que tu veux dire? Ok, en fait, je suis un peu hors sujet, là, mais je voulais en revenir un peu à la scène de comment elle s'appelle, Lila, elle qui a eu le shooting scene. Là. En fait, c'était plus pour vous poser une question, dans le fond. Est-ce que cette scène-là était plus pour nous mettre en évidence que ce serait clairement elle, notre final girl? Parce que moi, c'est le même que je l'ai perçu, là.
Tu sais, on voit une scène où justement on la voit un peu plus forte, puis tu sais, on se dit clairement ça va être elle, notre final girl, puis on n'en a pas parlé encore, mais la scène finale où ce que sa sœur se fait débarquer du char pour se faire chopper la tête, on peut-tu dire que c'était excellent, ça, pour vrai, là? Oh, j'ai adoré ça, moi. Ouais, moi aussi, j'ai aimé ça. J'ai fait le saut en train si bois. Ah ouais. Hey, ça nous a tous surpris, pour vrai. J'avais à gueule à terre, man. C'était excellent, puis c'est ça. C'est un throwback au premier aussi, tu sais, en même temps. Fait que c'est bien, là. Exactement, mais c'est ça, mais... L'avez-vous perçu comme ça, vous, la scène du shooting? Que genre, ça serait comme évident que ça serait Lila, la final girl? Moi, je suis quand même un peu d'accord avec ça. En même temps, le film a tellement mal justifié plein de choses que je me dis qu'il aurait quand même pu, mal faire ça aussi. Là, mais c'est vrai que logiquement, il aurait pas pu tuer ce personnage-là. Non, parce que, tu sais, la scène nous amenait tellement nulle part que c'était comme évident que Chris, il bâtisse rien avec cette histoire-là. Fait que je me suis dit, bon, ben, d'abord, ils veulent juste nous dire que ça va être elle qui va survivre. Ouais, parce que c'est la seule du groupe qu'on a vraiment un backstory, là. Je pense que sa sœur, c'est juste qu'elle est chef puis qu'elle deal des maisons puis des villes. Puis qu'elle s'est pas actée aussi. Mais... C'est ça, mais... Moi, c'est la seule qui a vraiment... comme actrice, là. Oh my God, quand elle braille, mon gars, man, c'est pire face, là, man, en tout cas. J'aurais donné un petit truc ou deux, là, mais en tout cas... Il là là! Hey, on va pour la barre! Mais c'est ça, je pense que par rapport à la Final Girl, oui, peut-être, mais comme... Je pense que tout le monde est un peu d'accord que ce film-là... Il est confus sur ses intentions, puis il est confus sur son message global ou sur son ton global. Fait que oui, je pense que ça peut servir pour présenter comme une final girl, mais ça peut aussi juste être une attente. Il essaye de passer un message qui n'a pas landé. Fait que tu peux le lire de cette façon-là. Okay. C'est ça le but. Simon, ça fait longtemps que tu as la main levée, puis c'est pas grave, là, si on revient sur des sujets passés, là, on laisse les gens... je voulais aborder quelque chose, mais juste au sujet de cette fin-là, là, dans la voiture, moi, dès que j'ai vu le toit ouvrir, je savais qu'il y allait quelque chose qui allait arriver, là. Puis j'en ai une brève discussion, là, moi puis Capo, sur le film tantôt. Puis ça, on parlait... Tu sais, à la fin, j'étais comme... j'ai peut-être manqué de quoi dans le dialogue que je pouvais interpréter puis comprendre la fin. Puis je l'ai réécouté, puis finalement, non. Il n'y avait rien. C'est juste complètement gratuit. Puis, j'ai pas tant aimé la finale, là, le kill avec la décapitation. C'est gore, c'est OK, mais la fin, j'ai trouvé whack, là. J'ai pas dit grand chose de négatif, mettons, mais ça, j'ai trouvé la fin bien ordinaire. Mais ma question pour vous autres, c'était, est-ce que vous avez vu la fin? Pas la fin, mais c'est même pas une scène, là, c'est la shot après le générique. Non. Oui, moi je l'ai vu. Qui l'a manqué? Moi. Oh my God, Mick, il l'a pas vu. Ben T'as juste vu une petite shot de... Mick, non. Mick, tu l'as pas vu? Non, c'est quoi? Ben, en fait, c'est Leatherface qui retourne à la maison. Ouais, de l'original. Fait que clairement, il va y avoir une suite. D'ailleurs, juste vous prévenir... Ils ont fait la même chose avec Power Rangers, on l'a jamais eu notre suite. Fait que... D'ailleurs, juste prévenir les auditeurs, là, il va y avoir des spoilers dans cet épisode-là. Oups. Un ou deux. J'aimerais ça... J'ai levé ma main comme Alec un peu. J'aimerais ça vous lancer sur une scène que personnellement, moi, on n'a pas parlé, mais que tant qu'à être dans une conversation un peu libre, là, moi, j'ai trouvé ça cool, la scène de la chainsaw dans le plancher. C'est le genre d'affaire que j'aurais voulu voir dans un film d'horreur comme ça. Puis j'ai trouvé ça nice de voir la chainsaw vraiment comme circuler dans la maison puis dans le plancher. Je sais pas si vous autres, vous avez trouvé ça moi, j'ai trouvé ça bidon. Ok, moi aussi. Moi tout. Saviez-vous que ce shot-là, ils ont vraiment construit le dessous de plancher dans, je pense que c'est dans le studio de son pour pouvoir tourner ça. Puis l'actrice, fallait qu'elle monte dans une échelle puis elle était littéralement coincée là-dedans quand ils l'ont tourné. Shit, ça devait être... Ok, ça se peut. Mais si je peux revenir avec un petit point, là, honnêtement, j'ai trouvé ça tellement bidon, cette scène-là, dans le sens où la chainsaw est clairement pas assez longue, là.
Puis elle a juste à ramper, là, puis elle se fera jamais toucher, là. Puis tu sais, je sais pas, il aurait peut-être pu mettre la lame de la chainsaw, une petite affaire plus longue peut-être pour que ça nous mette un peu plus dans le thrill puis qu'on ressente vraiment la détresse du personnage. Mais tu sais, honnêtement, elle se tassait un peu plus à gauche, un peu plus à droite, puis il y avait aucune chance qu'elle se fasse pogner par la chainsaw. J'ai pas tant aimé, mais je peux comprendre pourquoi dis que tu as aimé la scène. J'ai aucune... Genre, pour vrai, là, j'ai vraiment... Comme t'as dit, je mets ma switch de cerveau à fucking off quand j'écoute un slasher. Puis la distance, peu importe, j'ai pas pensé. J'ai juste fait... Cinématographiquement, c'est nice. Le plan de la chainsaw en arrière de elle pendant qu'elle marche, qui est comme un peu en hors-champ, puis embrouillé, je trouvais ça super beau visuellement, puis je trouvais que c'était cool cinématographiquement. Puis j'ai jamais pensé à la longueur de la chainsaw. J'étais juste, waouh, c'est cool! mais c'était tellement évident qu'on dirait que j'ai comme pas eu le choix de faire comme Chris, ça marche pas, man. Moi, c'est juste. Je suis pas un bûcheron dans la vie, là, mais j'ai juste assez coupé des bios pour savoir que, man, tu passes pas au travers d'un madrier de plancher avec une chainsaw à cette vitesse-là. Là, genre, il se serait arrêté net, il se serait fait mal à la vitesse où il va. Oui, mais c'est ça que tu comprends pas. Moi, toutes ces explications-là, dans le genre... Logiquement, tu ne peux pas faire... Non, mais on s'en fout! Rien de ça! Là, ça fait... Une fois de temps en temps, ça m'accroche, moi! Genre, le chainsaw, man, il se serait pris à chainsaw dans les couilles, il aurait flippé, man, à la vitesse qu'il va. Si tu écoutes ce film-là comme ça, dans le genre, c'est pas logique qu'il se passe à la fin. Il y a rien qui est logique dans cette crise de film-là, il est juste là pour les kills, mais pour le fun. Je sais, mais généralement, c'est le take que j'ai. Mais on n'avait pas parlé de ce point-là, puis ce point-là me faisait chier, c'est vrai. Bon, je n'ai pas aimé cette scène-là. Mais elle est bien filmée, mais c'est comparé. Mettons que le bois, c'est tel que tel, mais quand il passe au travers d'un tuyau en fer, one shot, j'étais comme, OK, non, là. Man, c'est une chainsaw vieille de 50 ans, tabarnak. Ouais, mais il faisait les meilleurs matériaux dans le temps. Bruno. Pas de maison, ça a l'air. Bruno. Là, les amis, là, vous semblez oublier qu'il faut aussi se mettre un petit peu à la place des personnages. Là. Si tu es en dessous d'un plancher puis qu'il y a quelqu'un qui te court après qu'une chainsaw qui fait fucking plein de bruit, là, qu'elle dépasse pas, tu vas te sauver en tabarnak. Là. Bruno, toi aussi, tu as aimé cette scène-là. Ben, moi, j'ai vraiment été stressé. Comme je te dis, tout ce qui était avant le boss, là, le build-up, tout était... vraiment, vraiment bon. Peut-être que c'était parce que je m'attendais à un landing à la Fede Alvarez, justement, parce que je pensais que c'était lui qui l'avait réalisé. Oui, ça, on a coupé à travers tout le monde qui parlait, mais toi, tu savais pas que c'était pas lui qui avait réalisé, finalement. Hein? Non, je savais pas, je vais t'avouer, je viens de perdre mon érection totalement. J'étais convaincu que c'était lui. Tu étais à la gagner parce que ton take était pas tant positif, fait que Fede, il reste encore pro pour toi. Ben, plus ou moins, parce que j'admirais son écriture beaucoup. J'aimais le team qu'il faisait avec Rocco Basquiat-Quiz, là, quelque chose de même. Ouais. Puis le générique de fin. Oh my God, le générique de fin était assez beau! Avec tout le montage, puis les noms qui apparaissaient, là. Wow, ça, c'était magnifique. Mais ouais, la chainsaw qui court après en dessous dans le plancher, puis tout ça, là, moi, là, j'ai trouvé que c'était une... Tu sais, on l'avait pas vu encore, justement. Oui, c'est fun. Fait que, ouais, ça faisait comme, OK, peut-être que j'aurais aimé avoir un kill en dessous du plancher, par exemple. Ouais, ça. Mais la douche de caca, man! Oh my God! Capo, t'étais en premier avant Alec, mais... je pense qu'Alec est en premier, mais moi, j'ai juste 2-3 mots à dire. Cette scène-là, je l'ai quand même trouvé nice, même si je la trouve complètement stupide, parce que la tension est là, puis pour vrai, j'étais stressé. Fait que, tu sais, j'avais réellement peur. Comme Bruno dit, je me mettais à la place du personnage. J'ai trouvé ça quand même intéressant. Je suis content. Alec? Ok, moi, je vais continuer de chier sur la scène de la chainsaw dans le plancher. Tellement que j'ai trouvé ça que c'était mauvais. Genre, Scary Movie, genre 8, aurait pu faire une parodie sur cette scène-là. Genre, la même scène où, dans Scary Movie 3, on voit le chapeau qui arrête pas de grossir. Mais là, on aurait pu voir la chainsaw qui arrête pas de rétrécir à quel point que, genre, la victime est pas en danger. Qui aurait cru que le gros débat de l'émission serait sur la scène? La longueur de la chainsaw ne correspond pas à un danger létal. Mais, pour vrai, ni à un standard nord-américain. Honnêtement, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette scène-là. Puis, je voulais dire un autre point qui me fait chier. C'est vraiment fucking minime, c'est banal, mais il n'y a pas de title card dans le film. Puis pour un film de franchise... Non! C'est
tellement important d'avoir un title card que ça m'a vraiment fait chier. Genre, le film commence... C'est quoi un title card? un title card, c'est quand on voit le titre du film apparaître. Ah, ok. Il n'y a pas eu genre Texas Chainsaw Massacre. Genre, c'est comme on voit Fede Alvarez Presents, blablabla. On voit, mettons, quand que l'actrice au début du film, elle écoute un documentaire du premier, comme Texas Chainsaw Massacre, mais on voit pas un title card officiel, genre une vraie présentation du film. Puis dans un film de franchise, dans une franchise, je pense que c'est important justement parce que pour rendre service aux fans, d'avoir un title card officiel pour mettre le fan dans le film puis se dire, OK, là, ça commence. Là, genre, OK. Le fan. Ça, c'est intéressant. On va... Mais c'est ça. C'est quelque chose qui m'a fait chier, mais c'est comme je te dis, c'est super minime. Non, mais je suis d'accord. Moi, tu m'enlèves ça dans Scream, là, puis je suis en tabarnak. Je suis quand même d'accord que le title card, c'est plate qu'il soit pas là. Moi, j'aime ça de voir ça au début d'un film. Puis non seulement il n'y a pas ça au début de ce film-là, mais le début du film, je l'ai trouvé hyper maladroit, hyper irréaliste. Puis, le début est pas bon, c'est vrai. Hyper pitché. Puis tu vois déjà là, que tu t'embarques dans un mauvais film parce que il y a plein de choses qui... Il y a plein de procédés scénaristiques qui sont comme montrés sans même se cacher. Puis c'est un peu poche. Là, juste le gars qui est en train de conduire puis qui dit à la fille de checker son post sur Facebook, c'est comme... T'es en train de conduire, d'autres, là. T'es pas... mais le char conduit tout seul. c'est pas le même char. Non, mais t'as-tu fini, Capo? Oui. Par contre, en tout cas, il y a plein d'autres affaires intéressantes justement à en discuter, mais je pense qu'on a souligné beaucoup de choses. Là. Le fanservice, j'embarquerai pas trop là-dedans parce qu'on a déjà un peu discuté par rapport à justement... Je pense que quand t'es pas fan de ce film-là, il marche. Quand t'es fan, il fonctionne pas. Avec raison. C'est pas loin de moi que c'est un film techniquement excellent, mais par cela, en tout cas, je pense que je m'enlignais vers ma take finale. Est-ce que, justement, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent dire quelque chose ou un autre débat ou une autre scène que vous aimeriez qu'on parle, ou on y va tout avec notre take un peu finale, petit résumé, si vous recommandez ou pas votre note puis votre take finale, ou ben vous avez un autre point que vous voulez souligner, puis c'est le temps. Le film est gore! Take finale, man. J'adore! J'adore le gore! Ton personnage français est écœurant, man. J'ai quelque chose d'intéressant. Ok, Capo. J'ai quelque chose d'intéressant à dire. Pourquoi il faut que quelqu'un accompagne la madame dans le char dans l'ambulance? Ah, c'est vrai que ça marchait pas, man. Ils sont tous comme genre, il faut absolument que quelqu'un l'accompagne, tu sais. Non! Il y a personne parce qui qu'ils veulent peut essayer de laisser l'accompagner. une morale à ces personnages-là parce qu'ils sentent mal. C'est comme un peu de leur faute. Ça marche fuck all. Non, mais Non, tout ça, je suis marche 100% pas. d'accord. Puis c'est correct, écoutez les slashers des années 80, ça marche jamais. C'est Film les de films merde. qui sont bons. Ouais. Mais tu sais, mais c'est ça, quand que je parle de procédés scénaristiques qui sont genre visibles, genre in your face, je parle de ça. Je parle de genre, tu le vois que ça sert à de quoi, tu sais, à un certain point, parce que c'est illogique, là. Il y a personne qui aurait accompagné la madame dans la vraie vie. Mais là, t'accompagnes la madame, ça veut dire qu'elle va se faire tuer, tu sais. Le procédé scénaristique est beaucoup trop in your face, puis il y en a tout le long du film. fuck ouais. Là. Ça, par contre, je peux pas aller contre, mais mon argument reste toujours le même que Ouais. je m'en allais voir Massacre à la tronçonneuse, puis j'ai vu des massacres à la tronçonneuse. Fait que... Mais on y va avec nos takes finales, les gars. Est-ce que, Joël, tu voulais dire ton take final en faisant un fuck you ou c'était juste par habitude? Hey, moi, je peux en faire un take final. Dans le fond, moi, ça, je l'ai pas dit, mais ça a été longtemps mon genre de film préféré, les slashers. Puis on le sait tous, ça existe plus des bons slashers. Puis pour vrai, au début, c'était pas une joke ce que je disais. Moi, si je donne une note aussi basse, c'est pour envoyer un message. On le voit, ça marche, les messages. Sonic, vous l'avez tous vu que ça a marché, Sonic. La bande-annonce, c'était Ouais. Sonic était lettre. Le monde, ils l'ont dit. Hey, c'est lettre. Ils ont rattrapé ça. Mais là, si tout le monde dit « Ah, c'était pas pire, les kills, puis tout, puis vous donnez toutes des bonnes notes », ils vont continuer de faire des films vides, puis ça évoluera pas. Puis moi, je suis quand même sérieux là-dedans. Genre, Mais tu sais, en tout cas... Non, mais t'as tout à fait raison. Regarde-moi que mon haine pointu. Bon. Oui, exact. Fait que Mais c'est mon- pour- Hey, fait que attends c'est une minute, là, j'ai senti que t'as ri de moi là-dedans. Là.
Non! Non! Ah, c'est M.2 de Scream. Pas tout, mais je te défends là-dedans. Je trouve tellement que t'as raison puis que ça fait pitié qu'il l'ait pas mis. Hey! Là, Ok. j'ai ri parce que tu m'as pris par surprise. Moi, j'étais parti dans ma Je te tête. niaise, hein? Je te niaise, je m'excuse. Tout c'est dans l'amour. Plus. Mais Joël, moi par contre, je vais y aller avec ma tech plus tard, là, mais ton argument, je trouve que par rapport à ça, c'est que pour moi, pour un TCM 9, justement, c'était apprécié parce qu'on s'en calisse rendu là qu'il n'y aurait jamais dû avoir 9 films de ça. Mais c'est mon take. Il y aurait. Mais- Non. Le chiffre compte pas. Regarde, James Bond. Pour moi, oui. James Bond, t'aurais pu dire qu'il aurait pas dû en avoir 24, puis si ça se trouve, il y en a des bons là-dedans. Mais. Bon argument, effectivement. Bon argument. Et. En tout cas, man, c'est parce que je le Parce sais que que ça tu nous peut. as déjà fermé la gueule, finalement. Fait que... C'est beau. Fait que c'était mon take, je finis en beauté. On donne-tu nos notes à la fin de notre take ou. Tu peux le donner? Ouais, si tu veux. 1 sur 5. Ah, Bye. tu restes à un 1, mon Chris. Ah, je suis mieux parce que sinon je descends. Ben non, mais je pensais que t'avais dit « Oh, j'ai fait une deuxième écoute, c'est pas si pire, 1.5. » Ouais, moi aussi, je pensais ça. Non, le film est aussi vide qu'il était, puis pour vrai, moi, 2-3 bons kills gore, ça excuse pas. Là. J'en veux plus des films de même. Je veux avoir le Leatherface que j'aimais quand j'étais jeune. Moi, là, j'achetais des gilets, man. Je tripais. C'était mon slasher. Je tripais dessus. Comme vous avez vu dans mes photos, j'ai Ouais, plein de mais c'est pour ça DVD, que tu donnes un. Blu-ray, puis C'est pour ça que tu Puis donnes là, un. ouais, puis je sais pas, man. C'est comme faut envoyer un message. Arrêtez de nous bullshiter cette merde-là. Ouais, mais Puis- Joël, le message est envoyé, là, pour vrai. T'as-tu vu les ratings de ce film-là? Là? C'est ridicule, là. Ben, Effectivement. je t'annonce que les ratings de 2003 sont encore plus bas, puis les ratings de 2013 sont encore plus bas. Puis ils continuent, man. Ben, c'est parce qu'il continue à avoir du monde qui regarde les films comme nous autres. Tu sais, nous autres, on l'a écouté, le film, même s'il était pas bon, puis Bon. c'est ça qui est... tu sais, c'est ça, là, le capitalisme. Ouais. Capot. Ta take sur le film, là. Moi, pour vrai, au début de l'épisode, je disais que la partie réaliste de moi a besoin de dire que c'est un mauvais film, puis ben, je vais sticker là-dessus. Moi, je vais donner une note de 2 sur 5 parce que je suis quand même un petit peu d'accord avec Joël. Il faut pas qu'un film de même, tu sais, un film qui est probablement un succès commercial, soit aussi un succès critique. Là. Fait que pour moi, il faut quand même donner l'exemple. Pour moi, un film de même, ça mérite quand même pas une très bonne note. Malgré le fait que j'ai eu, tu sais, j'ai ri pendant le film. J'ai pas ri pour les bonnes raisons dans le film. Puis pour cette raison-là, ben c'est ça. Je donne une mauvaise note. Ce film-là a le droit d'exister, puis genre, tu sais, évidemment, mais ce film-là a le droit d'exister, surtout, je suis content qu'il existe parce qu'il est drôle en crise, mais je veux pas qu'il y ait trop de films de même, puis pour cette raison-là, ben, je suis de l'avis quand même un petit peu à Joël. Là. Simon, je suis d'accord, mais c'était bon take, Capot. On va y aller avec Simon. Ouais, ben, moi, je suis pas d'accord avec cette idée-là qu'il faut donner des extrêmement mauvaises notes pour 2 raisons. Premièrement, ça crée un buzz, fait que ça devient quand même populaire, fait que c'est quand même commercial. Ça réussit, parlez-en bien ou mal, mais parlez-en. Fait que je trouve que c'est un peu... je dirais pas inutile, mais je trouve pas que ça sert tant que ça au film. Puis il y a un truc que je veux revenir là-dessus, Joël, tu parlais de Sonic. Puis ce que je remarque aussi, c'est que le monde qui ont l'air de plus détester le film, c'est le monde qui ont l'air le plus fan de la série. Puis je veux pas non plus qu'on emprisonne je me sens entre guillemets, franchises ou licences, selon des codes très stricts et précis que les fans attendent et veulent avoir, comme, mettons, le title card que Alec parlait. Fait que moi, j'aime mieux dire que, hey, si quelqu'un a envie d'essayer quelque chose, qu'il l'essaye. Puis je veux juste aussi rappeler qu'il y a beaucoup de choses qu'on chie sur ce film-là parce qu'il a essayé, mais je veux dire, il a essayé. Mais au final, moi, j'allais voir ça. J'ai pas trop d'attente. J'ai aimé les remakes. Pour moi, Massacre à la tronçonneuse, le meilleur, c'est encore 2003. J'ai envie d'écouter le reste de la franchise que j'ai pas vu pour voir s'il y a peut-être quelque chose d'intéressant de plus. Mais pour l'instant, moi, ce film-là, c'était vraiment pas la meilleure histoire que j'ai vue, mais les kills ont été divertissants. Puis au final, je vais donner un 3. Je pense que c'est un film très tiède. Elle n'est pas là pour l'histoire ou voir ce développement de personnages. C'est aller voir un massacre à la tronçonneuse, puis des kills. Puis honnêtement, je pense que je donnerais une bien moyenne. Si la technique serait pas aussi réussie, ce serait vraiment un flop, mais la technique sauve un peu le film. Fait un 3 pour moi.
Tu me Capo, permets-tu de tu voulais- riposter? Ah, ben vas-y. Ouais, je voulais juste dire une petite chose, là. Je veux juste me défendre un petit peu. Je suis d'accord avec toi, puis good take, Simon, là. Je suis d'accord avec toi que d'extrapoler sa note pour rabaisser un film, ça se fait pas, là, à un certain point. Fait que c'est pour ça que moi, c'est un 2 sur 5, c'est une note sincère, puis je pense qu'on devrait toujours donner des notes sincères, mais c'est ça. Extrapoler sa note, donner genre un 5 sur 5 parce qu'il y a trop de mauvaises notes, ou l'inverse, donner un 0 sur 5 parce qu'il y a trop de bonnes notes puis que t'es pas d'accord, je trouve pas que ça se fait. Fait que je suis quand même d'accord avec toi. Là. C'est juste, moi, là, c'est vraiment plus la notion de faire ça au profit du fanservice que je suis comme. Oui, je respecte les fans aussi, là, mais tu sais. Ça fiche complètement du fanservice. Ouais. Joël. Je vais riposter rapidement. Là. J'ai dit que je donnais un 1. Je le pense vraiment, mon 1. J'ai pas exagéré pour faire descendre le film. C'est ma vraie note, OK? Puis, tu me donnes, je sais pas c'était quoi le budget du film, honnêtement. Là. N'as-tu quelqu'un qui l'a? On va y aller approximatif, là. Mettons, OK, 10-15. 15 millions, ça, Tu même. me donnes 15 millions, là, OK? Je vais pas me prendre pour de la merde, là, mais je suis pas mal sûr que je serais capable de faire un bon film avec cette histoire-là parce que je la connais puis je sais qu'est-ce que ça prend. Un développement, premièrement, ça prend un film plus long qu'une heure et demie, 1h20, on s'entend. Un développement C'est extrêmement cool. sur la 20 famille. millions de budget, by the way. 20, c'est impressionnant pareil. 20 millions, puis quand il est dans le champ de Blaïs, on voit quand même qu'il est devant un green screen, c'est pas pire. Tout ce qui manque à ce film-là, c'est des développements. Puis pour vrai, puis ça gagnerait à avoir ça. Ça gagnerait à ce que le monde qui se font tuer, ça te fait chier, puis que tu le voyais pas venir. Ça te verrait à ce que la Final Girl, tu la vois pas venir. Moi, je l'ai vu venir dans ce cas-là, je l'ai pas dit tantôt. Puis ça gagnerait à ce que... ce qui était hot, là, au début, là, c'était que Leatherface, il y avait une famille qui était complice. Puis ce qui est fun, c'est quand tu le sais pas. Tu rencontres le monde au début. Ouais, mais ça serait la 3 ou 4e fois qu'il ferait ça. À un moment donné, ça serait plus frais non plus. Ben, James Bond, ça fait 24 films qui ont la même recette, puis c'est encore bon, man. Non, mais c'est ça, c'est pas un argument, là. Ouais, non. Ton argument, là, il était bon une fois. Là, tu l'utilises mal. À mauvais escient, Joël. À mauvais escient. Non, tu l'utilises mal. Ça, je te garantis que tu l'utilises mal. Hey! Regarde, pour finir mon riposte, là, ça pour dire que le développement, ça gagnerait là-dedans. Et non juste, on compresse plein d'affaires qu'on veut mettre, essayer. C'est excellent. Continue, Joël. Il y a un background à ta riposte. Bruno. Arrête, man, je vais te cancel. Mais non, Joël. Oh shit! Je suis complètement pas d'accord avec ton dernier take. Là. Par contre, de recommencer encore une histoire qu'on a déjà vue 8 fois. Je sais que t'aimes Spider-Man, mais justement. Ça tire dans les jambes! Tu sais, le gif là, du gars genre qui se fait pousser par ses amis, genre, parce que tout le monde est comme trop. On est, oh shit! Je vais le mettre dans la conversation. Je le sais que t'aimes Spider-Man et que ça recommence tout le temps, mais on a déjà vu cette histoire-là peut-être, puis que le film qui se fout un peu du fanservice, ça me dérange pas du tout. Mais regarde, t'as le droit à ton argument. On va continuer vers l'avant. T'as déjà vu, a donné son take. On va y aller avec Horror 360 ou TSLP. Je vais y aller avec Bruno avec sa musique qui vient de faire mélodieuse vu qu'il vient de parler. Bruno, ton take. Écoute, moi, là, je sais que c'est peut-être pas aider un film, mais je vais sur 5, je vais me placer à un 2.5. Pile. Puis parce que je suis quelqu'un... Non, en fait, parce que je suis quelqu'un positif, je vais y aller avec 2.51. Comme ça va pencher vers le positif. Ça va être comme quand même le fun. Mais je trouve pas qu'il mérite plus que ça nécessairement parce que quand ton gros climax il est arrivé puis qu'après ça, ça tombe comme ça l'a tombé, moi, ça, je trouve que c'est un direct en partant, tu perds beaucoup de points. Tu sais. Mais à part ça, je peux pas vraiment rien dire contre. Puis ça, c'est aussi un peu un problème en soi. Parce que, techniquement, c'est fade. Tous les niveaux d'expérience qu'il y a dans ce film-là, il y avait tous les éléments gagnants pour finir avec quelque chose qui était plus winner que ça. Au moins, nous donner quelque chose. Tu sais, il voulait nous donner quelque chose pour nous rattacher à la série, mais il ne nous a pas rattachés à la série. Fait que là, il voulait faut qu'on figure qu'il voulait se dissocier de la série et être un Texas Chainsaw. Mais là, ces connexions-là sont encore là. Fait que c'est comme s'ils ont juste comme fait « Ah, ben il n'est pas fini, mais tiens, la date est là pour Netflix, puis c'est ça. » Fait que j'ai l'impression que le film n'est juste pas fini. Mais j'aime quand même ta take positive au final, Bruno. Mais il faut.
Mais Faux, je suis quand même d'accord. Par contre, je peux pas réfuter ton argument. Il est quand même posé, puis il est pas pire. Je te l'ai dit, je suis pas méchant, C'est moi. tout, Bruno? Ouais, c'est C'est-tu... tout. Ouais? Alec? Ok, ben comme je l'ai mentionné plusieurs fois dans le podcast, définitivement l'incohérence du scénario m'a fait chier, l'acting ultra naze et m'a fait chier aussi. Par contre, j'ai quelques points positifs. La créativité des kills a fait beaucoup monter ma note. Leatherface brutal. T'sais, malgré que j'ai pas aimé le film, il remplit son mandat, vous l'aviez bien dit. Donc, c'est pour cette raison que je vais donner une note de 3.1 sur 5. J'avais donné 6.2 sur 10, la note de passage. Mais je pense qu'il remplit son mandat. C'est vraiment une opinion personnelle. Je trouve que le scénario, ça a été de la boîte, mais que voulez-vous, ce n'est que mon opinion. Puis comme mot de la fin, je dirais que James Bond n'est pas un argument. Puis Alec, j'ai une petite question pour ma curiosité personnelle. Puis Vas-y, mon chum. tu sais-tu où, en tant que fan de TCM, tu le mets où? Moi, comme j'ai mentionné au début de l'épisode, je te dirais qu'il est pas mal even avec Nightmare, mais je pense que Nightmare est premier. Je dirais TCM est deuxième. Suivi de Friday. Lui. Celui-là, ok, excuse-moi. Celui-là se trouve avant-dernier. Okay. Le dernier, c'est Leatherface de 2017. C'est la pure dompe. Pure dompe. Malgré que je m'attendais à aussi, je vais faire ça vite fait, là, mais c'était des réalisateurs français qui ont fait ce film-là, Leatherface de 2017. C'est eux qui avaient fait le film à l'intérieur. Et je me disais que ça allait être de la bombe, puis finalement, là, un flop sur toute la ligne. Donc, c'était vraiment pas bon. Non, je suis d'accord, de la boîte. C'était vraiment mauvais, puis c'était de mauvais goût là, aussi. Là. Ils ont commencé à pousser certains éléments, puis c'était awkward, puis pas bon. Là. Exactement, très d'accord. Puis moi, quand on essaie d'humaniser notre espèce d'idole monstrueux, comme j'ai pas besoin qu'on l'humanise en tant que non, tel. Puis ils ont voulu rajouter une twist inutile, tu sais, comme en nous faisant croire que c'est pas lui tout le long, puis c'est un background comme complètement le brainstormé en 5 minutes, là, je sais pas, c'était vraiment à chier, là. Un film que je regarderai plus jamais. Là. Ah, je suis d'accord avec toi. Seb, moi, je termine ça avec un genre de 6 sur 10. Comme mon feeling, c'est que c'est vraiment pas un film incroyable. On a eu un énorme débat là-dessus. Puis pour finalement, probablement, c'est un 6 sur 10. Comme c'est un film que j'ai enjoy regarder, puis probablement qu'on s'en reparlera pas passer cet épisode-là. En tout cas, pas pour moi. Il y a des affaires que j'ai aimées. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit quand vous disiez que ça faisait pas de sens à bien des égards. Il y a des fois, ça m'a dérangé, des fois, ça m'a pas dérangé. Je suis comme un peu centré. Fait qu'à 6 sur 10, je trouve ça très fair comme note. Puis c'est pas mal ça. Même conservateur, mon chum. Oui. Il me reste juste moi pour ma take. Personnellement. Donne-le ton 4. Non. Hey, loin de là. La pertinence de l'épisode était que j'aimais pas que le monde donne des 1. Mais regarde, t'as le droit, Joël. Je trouve que ce film-là remplit son mandat d'être un slasher d'homme. Loin de moi de dire que c'est un bon film. Ma note objective, ça serait de donner un 2 parce que je trouve qu'il y a quand même des compétences techniques derrière le film. Puis il y a des super bons kills, mais tu sais, le voyant en tant que slasher, que je trouve que c'est un genre proprement dit quand même très distinct, que j'ai beaucoup de respect aussi par rapport à. Je trouve que les consommateurs d'horreur, on sait le produit qui nous est présenté beaucoup. Fait que souvent, quand tu vas vers un slasher, tu sais à quoi tu t'attends quand tu t'en vas dans un slasher, puis tu as certaines attentes. Puis je trouve qu'il cochait beaucoup de points là-dedans. Mais effectivement, là, est-ce que c'est correct d'excuser un film parce qu'il appartient à un genre? Peut-être pas, mais moi, je le fais un peu. Fait que pour moi, ça reste un 6 sur 10 parce que le film, il passe. Et je peux pas le faire couler parce que j'ai été super diverti. Le pacing était bon. Le film fait aucun crise de sens, mais les kills sont super bons. Je pense que le film était là pour remplir ce mandat-là. Puis il le remplit super bien. Fait que c'est ça mon take, moi, 10 sur 10. C'était pas pour défendre le film de A à Z, mais c'était pour défendre contre les super haters que je comprends pas pourquoi on peut super hate ce film-là. Mais après notre discussion, je peux comprendre un peu. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de flaws. Mais, tu sais, moi, j'étais encore un sucker pour les kills. Fait que je sais pas si quelqu'un d'autre avait quelque chose à dire, gang, avant qu'on y aille vers un mot de la fin. Ben, Jeepers Creepers 2, j'espère que ça sera pas une joke puis qu'on va vraiment faire un podverse numéro 2. Joël, toujours partant pour des projets. Ça, c'est bon. Ça prendrait un autre film qui divise autant. Là, ben, une autre nouveauté. Là, à un moment donné, il va popper une nouveauté. Puis
En deux Elvis, t'as le temps de faire ça. Ouais. Mais effectivement, je suis super content qu'on ait ouvert le Podverse. La prochaine fois, peut-être que Serge va pouvoir être là, le partner de Horror Québec à Chloé va pouvoir être là. On va essayer d'élargir ça. Mais je suis vraiment content que vous ayez dit oui. Puis je pense que ça va faire somme toute un très bon épisode. Là. Pour vrai, là, je tiens à vous remercier pour votre Man, Mick, Seb, Horror Podcast Québec, beaucoup. merci beaucoup de l'invitation. C'est crissement un honneur pour moi. Je suis flambant neuf, moi, dans l'univers des podcasts. Fait que je suis vraiment, vraiment, vraiment content de faire partie de votre crew. Puis j'espère que ce n'est que le début. Ben c'est ça, Alex, je prends la balle au bon. Allez regarder justement. On est sur Horror Podcast Québec, mais il y a Horror Québec aussi, il y a TSLP, Terreur sur le Pods, aussi, allez voir Déjà Vu, Horror 360, que Alex vient de parler justement, qui est nouveau, mais qui est un super podcast intéressant. Pour vrai, chapeau, Alex, tout seul, un one-man show, c'est super bon que tu fais. Fait que, gang, y a-tu quelqu'un qui veut dire un petit dernier mot, ou sinon on y va vers la fin, puis Seb, on le laisse patiner comme d'habitude? Man, je pense que Joël a quelque chose, c'est sûr. Non, c'est Seb qui dit les mots de la fin dans le podcast. Comme d'habitude, allez voir tous nos invités sur leur page et leurs réseaux sociaux. C'était déjà incroyable. On est crissement chanceux de les recevoir. Merci de votre présence. C'était vraiment super. Fait que prenez un petit moment pour aller liker leur page puis partager si vous avez aimé ce que vous avez entendu. Puis peut-être que vous allez découvrir un nouveau podcast au fond que vous ne connaissiez pas encore ce soir. Ce serait fantastique. Puis, c'est pas mal ça. Je pense que j'ai encore fait le tour. Ouais, fait que je dis attention à tout le monde, puis bonne semaine à tout le monde.